D'accord. Hello, hello. Coucou. Ça enregistre? Oui, ça enregistre. Coucou, coucou. Allez. Coucou les petits loups. Ok. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens dans ce podcast. Comme vous l'aurez constaté, je suis pas toute seule. Je suis avec Marie-Antoinette. Marion. Donc Marion, c'est. Oh non. Ah non, pas ça. Ah non, vraiment Marion, j'aime pas. Marion, je vais t'appeler comme Je ça à chaque déteste. fois que je serai bourrée. Ah, Marion. ce sera le nom de code pour que je sache que t'es bourré. Parce que hier, je lui ai envoyé des messages et bref. Et non, c'est pas. Quoi Et bref, et Hmm. t'arrivais pas à écrire mon prénom. Si, j'ai écrit. Et après, tu m'as dit j'ai bu. Bon, alors aujourd'hui, c'est pas le sujet n'est pas la boisson. Et n'est pas l'alcoolisme, tu veux dire. C'est Parce que pas la la- boisson, ça peut être un coca, ça peut être un coca. Marie, zéro. t'as tellement raison. Merci. Donc, ce n'est pas ça. Comme vous constaterez, j'ai peut-être une voix un peu différente que Une d'habitude. voix de hangover. Oui, De- mais enfin, écoute, tu veux quoi? Voilà. Tu as le droit de boire. J'ai le droit de boire? Ouais. Merci. De rien. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de toute façon, c'est dans le titre, encore une fois. Je sais pas pourquoi je fais des suspens. Ouais. Mais je vous avoue que alors qu'on enregistre, j'étais pas sûre de ce dont on allait parler parce qu'avec Marion on a pas mal de sujets. Mais comme là on approche des fêtes, je me suis dit ouais ça pouvait être plus pertinent de parler de ces fameux dilemmes de Noël où on se retrouve un peu tous. Alors que vous croyez à Santa ou Jesus Christ, au final on est tous ensemble. Hein. C'est pas forcément ça. C'est plus que à l'approche des fêtes de fin d'année. C'est les fêtes de famille en fait, que tu crois dans quelque chose ou pas, c'est plus ça le truc. Donc avec le temps, avec Marie, on a remarqué qu'il y avait pas mal de dilemmes de Noël qui revenaient de temps en temps. Et l'idée, c'est d'en parler et de voir. Parce que, en fait, il y a un peu ce truc où, comme c'est les fêtes de fin d'année, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs qui reposent sur bon, bah, c'est la famille, on y va, c'est la famille, c'est la famille. Comme si l'amour de la famille est un peu. Il vient Au-dessus de effacer, toute ouais, chose. au-dessus de tout, et il vient effacer toutes les problématiques que vous aviez tout au long de l'année. Mais comme là, c'est les fêtes de la fin d'année, à ce moment-là, pile, vous devez vous aimer. Ou en Ouais, tout cas, c'est faire comme semblant si- juste pour le moment, quoi. Exactement. C'est comme si c'était une pièce de théâtre où chacun à ce moment de l'année a son rôle. Mm. Et là, ton rôle, c'est déjà de bien se comporter parce qu'il faut que la pièce de théâtre soit belle, soit bien. Et donc, du coup, personne va compromettre ça ou va prendre le risque de le faire. En tout cas, je dirais juste que pour moi, cette année, mon dilemme de Noël... Enfin, quoique c'est pas cette année, mais disons que pendant de longues années, mon dilemme de Noël, c'était acheter des cadeaux ou pas acheter de cadeaux. Ah ouais? Non, c'est pas ça. C'est bon. Non, parce qu'en vrai, la question, elle se posait pas. Non mais Mais c'était ça ton dilemme, c'est ça que je posais comme question. C'était ça d'acheter ou de pas acheter des cadeaux. Toi c'était un truc qui te pesait pas mal quoi. En vrai, non, parce que la question, elle se posait même pas. Mais parce que de toute façon, j'allais le faire. Mais ouais, c'était un peu ça. Parce que pour moi, ça allait de soi que j'allais acheter un cadeau. C'est Noël. Genre, je veux pas être un monstre. Mais en même temps, j'en avais pas tant envie que ça pour certaines personnes de la famille. T'as dit oui, j'avais pas envie d'être un monstre pour toi, ne pas acheter de cadeaux, c'était en tout cas dans ton monde c'était pas gentil quoi. Dans le monde de notre famille, ouais, c'était pas cool. Ah ouais? Tout le monde savait que Ouais. j'avais des perks, des avantages. Ah, pardon, j'ai vraiment pas envie de faire de l'anglicisme. T'as vu c'est ici. dur hein, de pas C'est faire d'anglicisme. dur. Mais moi ça m'énerve. Hein. En fait, c'est dur parce que, bref, je parle anglais tout le temps au travail et flemme de ça d'ailleurs. Pour moi, s'il y a en majorité des Français, on devrait pouvoir parler oui français. la France aux Français La de toute France aux façon. Français de toute façon. Mais bref, donc du coup, je parle anglais et pardon si je fais de l'anglicisme, je vais essayer de me concentrer. Moi j'ai arrêté de m'excuser, c'est un enfer. C'est vrai. C'est soit en fait vous acceptez Ouais, mais qu'il ça y ait ça. m'énerve. Mais je même te moi, jure. mais je suis la première En énervée. plus, ça m'aide pas à parler mieux français. Ah ouais bah oui. Tu vois? Ouais. Mais Enfin. c'est pour ça que moi tu sais que le truc là c'est ok machin. Genre au début je me dis bon vas-y c'est facile à dire et l'autre fois j'étais sur ChatGPT et j'ai tapé ouais trouve-moi d'autres manières de dire c'est ok parce que j'en ai marre de dire c'est ok. Et en fait les phrases elles sont hyper longues parce qu'il dit oui vous pouvez dire bah y a pas de mal c'est pas grave mais en fait c'est vrai que c'est ok bah c'est deux mots et ça c'est fini quoi. Mais j'en ai marre de faire de l'anglicisme. Absolutely. Absolument. Anyway. Ah t'as vu? Alors, on recommence le podcast à zéro. C'est vraiment là, Mais c'est dur, c'est en train de m'énerver. Enfin bref, je disais donc que ça a été longtemps un dilemme. Dans le monde de la famille, il y a deux langages de l'amour qui se valent. C'était les services rendus et les cadeaux. Ah oui d'accord. Tu vois, Ouais, quand ouais. même. Et donc, les cadeaux, tu étais sûr de faire plaisir.
pour moi, il y avait un peu un truc d'assurer ma place, malgré tous les conflits familiaux qu'il y a pu avoir, d'assurer ma place de grande sœur. En offrant des cadeaux ? Et j'apporte quand même quelque chose. Ok, d'accord. J'ai failli dire provider. Hein. Encore en anglais ? Voilà. J'apporte quand même quelque chose. Autre chose, pour moi, les cadeaux, en fait, si vous voulez, pour que nos auditeurs comprennent, moi, j'ai une longue période de conflit avec ma famille. Vraiment, je pense quasiment pendant toute ma vingtaine, avec plusieurs membres de ma famille. Ce qui fait que pendant très longtemps, je n'ai pas participé aux fêtes de Noël parce que en fait, vraiment, c'était juste inenvisageable pour moi dans ce contexte-là, vraiment dans des moments vraiment compliqués. Et donc, j'ai fait toutes sortes de Noël. J'ai fait Noël toute seule. J'ai fait Noël chez des amis. Noël qu'avec des gens qui se retrouvaient tout seuls. C'était un peu space. Enfin, bref. Moi, j'ai fait une fois Noël en allant à Five Guys. Oui, je sais, je m'en rappellerai toujours. T'étais chez moi. C'était horrible. C'était chez toi ? Ouais, quand j'étais dans le 12e et moi, j'étais partie je sais pas où. Ah oui, mais j'étais toute seule. Oui, t'étais toute seule. Oui, c'est ça. C'était chez moi dans le 12e, quoi. Enfin, bref. Et pour revenir à ce que je disais, cette période de conflit s'est arrêtée. J'ai recommencé à passer les fêtes de famille en famille. Et donc, je me voyais pas dans ce contexte à nouveau de nouvelles amitiés, de nouveaux liens, etc. qui se créent. Et justement, de marquer encore plus le truc qu'il n'y a plus de conflit entre nous, de ne pas apporter de cadeaux. Alors que dans la logique, après que je vais vous expliquer, ça n'a pas de sens parce que, très honnêtement, pour certaines personnes, je n'en avais pas envie. Maintenant, de quoi ? D'offrir des cadeaux ? Ouais. Okay. Maintenant, il se trouve que pendant 10 ans, j'ai travaillé, quasiment 10 ans, j'ai travaillé pour le groupe LVMH. Et donc, j'ai toujours eu énormément d'avantages en nature. Quand je parle d'avantages en nature, je peux très bien parler de pourboire ou de produits. Ouais. J'ai eu vraiment accès à beaucoup de produits, de moi, ventes c'est privées, que cette etc. année que je commence à m'acheter des produits pour le visage, tellement Marie, elle avait des vraiment, des ça a avantages. été 10 ans de ma vie. Moi, je connaissais pas les prix même. Je me disais, mais c'est extraordinaire comme vie. Même là, c'est depuis cette année que, pareil, j'achète des produits, mais vraiment, pendant ma vingtaine, jamais de produits. C'était très compliqué. C'est très compliqué plutôt de faire face à la réalité actuelle. C'est ça, la réalité est dure. Mais, voilà. Et donc, je me retrouvais avec tout un tas de produits. Donc, la plupart de ce que les gens faisaient, c'était soit ils redistribuaient à leur famille ou amis, soit la plupart vraiment revendaient. C'était de la revente, même si c'est complètement illégal et interdit, c'était de la revente. Donc, encore plus avec cet aspect illégal, et vu comment je suis une peurette, là, j'allais pas vendre ça, j'avais trop peur qu'on me retrouve et tout. Ah ouais ? Et ouais, de fou. Alors, moi, je joue pas avec les règles comme ça. De l'illégalité. Mais je commence et j'y prends presque goût. De quoi ? De frôler avec l'illégalité ? Des petites règles, quoi. Pas l'illégalité, mais des petites règles. Comme quoi, Marie ? Ouais. Oui. Là, j'étais au spectacle de Malik Bentala. Et, c'était bien ? C'était incroyable, mais attends, on s'éloigne du sujet. Et on n'avait vraiment pas des bonnes places. Et en fait, dès que le spectacle il a commencé, j'ai changé de place. Marie, t'es tellement une rebelle, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Et j'avais peur au début. Après, je me suis dit, tu sais quoi, pas besoin d'avoir peur. Mais ça, c'est pas un truc de fou. Ça c'est rien. Bon, donc j'avais vraiment beaucoup d'avantages en nature. Donc pour moi, je ne me voyais pas ne pas les redistribuer à ma famille nombreuse. On était au moins minimum 7 personnes, où je sais que quand j'ai 7 cadeaux dans l'année et j'avais beaucoup plus, je peux les redistribuer à quelqu'un avec la garantie que ça fera plaisir. En plus, c'est des cadeaux de valeur, donc je me disais, j'aurais d'autant plus de plaisir à offrir à ma famille qu'à les garder ou à les revendre à une inconnue. Et en fait, non. En vrai, pas pour tout le monde, quoi. Là où j'avais vraiment de la joie, c'était pour toi, parce que je suis garante de ta skincare depuis à peu près 10 ans. Ouais. Si t'as une belle peau, c'est vraiment grâce à moi. Oui. Si t'es belle, c'est grâce à moi. Oui. Si tu respires, c'est grâce à moi. Oui. Voilà. Et donc, mis à part toi, en vrai, pendant un moment, et maman, parce que je sais qu'elle aime le luxe, je tirais pas plus de joie que ça, déjà parce que je devais très souvent envoyer les cadeaux, donc j'avais pas forcément la réaction en réel. J'ai jamais, je crois, donné les cadeaux en vrai. Et vu la réaction en vrai des gens ? Ouais. Okay. En vrai, je pense sur les 5 dernières années, j'envoyais des cadeaux et j'ai jamais vu vos réactions. Interesting. Ouais.
Donc, parce qu'en fait, ma famille habite en Belgique. Enfin, une partie de ma famille habitait en Belgique. Donc On n'est pas belge, hein. Parce qu'à chaque fois. Non, mais c'est vrai. Ah non, on n'est pas belge du tout. Ah non, Non. J'ai rien contre la Belgique, mais bon, on n'est pas belge. Soit mon frère ou mes sœurs partaient en Belgique, j'en donnais à un ou à Cindy pour qu'elle puisse ensuite distribuer aux autres là-bas. C'est ce qui s'est passé pendant à peu près, allez, je vais prendre sur les 5 dernières années, vraiment. Et donc, je n'avais pas l'opportunité de voir les réactions, mais au moins, il y avait ma bonne conscience qui me disait, bon, j'ai donné un cadeau, ils sont contents, je suis quand même... C'est comme si ma valeur a résidé dans ce que je pouvais apporter, puisque ça a été complètement ça pendant des années, où au sein de la famille, pour moi, si j'étais pas la sœur qui apportait quelque chose, un support financier, un support émotionnel ou autre, mais moi ça passait vraiment beaucoup par les services rendus et le matériel. Je savais pas à quoi je servais en fait. Je savais juste que c'est comme si ça enlevait mon titre de grande sœur. J'étais membre de ma famille quoi. Et ça, moi, je l'avais remarqué puisque je te disais, je voyais bien. En gros, Marie, elle culpabilise trop vite quand. Non, mais si, c'est vrai. Elle culpabilise trop vite et en fait, moi, ça me rendait dingue parce que je me disais. Je voyais bien qu'elle mettait beaucoup de cœur à l'ouvrage à essayer de trouver, à redistribuer les cadeaux correctement et tout, mais je voyais bien qu'elle le faisait pas forcément pour les bonnes raisons. Et je disais, mais ça, sache que, en tout cas, tant que t'as pas de réelle relation avec eux, il y aura toujours ce truc où, même si tu leur offres le truc le plus cher de ce que t'as dans tes cadeaux, en vrai, à un moment, ils vont oublier. Ils vont oublier et quand ils vont t'en vouloir, tu vas dire attendez mais je vous ai offert tout ça et c'est comme si ça comptait pas. En fait, c'est en vrai, je t'assure Cindy, tu me l'as jamais dit ouvertement comme ça. Oh si. Tu sais pourquoi je me souviens exactement? Parce que en fait t'étais en train de prendre un cadeau là-bas et tout machin, mais vraiment dans ta cachette ici là, et en fait t'étais en train de chercher exactement ce qu'il fallait et je crois que c'était en plus pour maman à ce moment-là. Tu cherchais alors un truc pour maman d'accord, oui, maman. Mais pour les autres ça a jamais été frontalier parce qu'en fait je savais dans quelle relation j'étais avec mon frère et mes sœurs et à savoir qu'on ne s'entendait pas ou enfin c'était bizarre, il y avait en fait avec chacun il y avait un lourd passif. Et pas vraiment de discussion où on a mis les choses à plat, où on s'est vraiment dit les choses. C'était toujours sinueux à la période de Noël. Je joue le rôle de la cuistot, de celle qui apporte des cadeaux. Et voilà, et ça se passe bien. Et en fait, c'est l'affaire de 48 heures parce que c'est l'affaire de 48 heures. Donc en fait, du 24 au 25 à Noël, toi tu retournes travailler, et puis c'est fini et à l'année prochaine quoi. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, moi j'ai pas forcément eu le temps dans ces moments-là, en tout cas j'ai pas voulu le prendre parce que c'était beaucoup trop lourd et j'en avais pas envie de prendre le temps de discuter avec chacun lorsqu'on se réunissait lors des fêtes de famille quoi. Et mais j'avais un cadeau donc j'étais sûre de recevoir un petit merci et c'est comme si non seulement ça soulageait ma conscience mais c'est comme si c'est horrible ce que je veux dire, et je me disais bon ça va, il m'aime toujours un petit peu c'est pas perdu quoi. Il m'aime toujours un petit peu, il m'aime toujours un petit peu. Ouais, c'est vraiment ça. Quand donc, il recevait tes cadeaux, tu te disais il m'aime toujours un petit peu? Ouais. Ok. Ouais, franchement, ouais, c'est ce que je pouvais me dire parce que y avait plus que ça. Donc j'avais l'impression plutôt que ça, outre le fait que ça pouvait plaire, mais qu'ils allaient être touchés et je pouvais ressentir le fait qu'ils étaient touchés dans leur message et donc du coup ça me rassurait quelque part de tout n'est pas tout perdu et voilà. Mais au final tout tenait dans le fait que tu offres des cadeaux du coup. Dans ce moment-là oui, mais est-ce que j'avais conscience de tout ça? Non, absolument pas. Non. J'en avais peut-être un peu plus conscience pour ma mère où j'étais sûre. C'était une façon, en tout cas pour ma mère, c'était une façon sûre de lui témoigner de l'amour parce qu'il y avait que ça. Ok. Et je voulais vraiment ce que j'arrivais pas à exprimer par la bouche ou par les mots, en tout cas il passait par les cadeaux et plus c'était cher, plus les cadeaux étaient nombreux, mieux c'était quoi. Et en plus moi je savais on va dire les marques qu'elle pouvait affectionner, donc quand j'arrivais à avoir des cadeaux d'une certaine marque, j'allais tout faire pour lui offrir, lui faire comprendre que je pensais toujours à elle, etc. Donc ça passait beaucoup par le matériel à défaut du service rendu, parce que moi le service rendu je pouvais plus, depuis des années je pouvais plus rendre service à hauteur de ce qu'on pouvait parfois me demander, ça c'était plus possible. Et en fait cette année ça s'est enfin arrêté, parce que l'année dernière j'ai fêté Noël avec ma famille et j'avais décidé d'apporter que des cadeaux pour ma mère et une de mes sœurs, deux de mes sœurs quoi, c'est tout. En fait on s'était arrangé entre nous tu vois, mais j'avais un cadeau pour toi quoi.
Je me souviens pas, c'était quoi? Si. Mais toi, je t'oublie jamais à Noël. Hein. T'es la première personne à qui je pense. Hein. Ah bon? Oui. Je sais plus ce que je t'ai pris, mais je sais que. Ah si! Même. On s'était fait des cadeaux mutuels. Toi, tu m'avais offert la paire de chaussures Zalando qui m'allait pas au final. Oui, et toi, tu m'avais offert un des derniers produits de Guerre Alain. Là, Oui, voilà, absolument. Oui, je sais que j'ai vidé, qui s'est vidé dans mes affaires, mais bref. Ah, que j'ai oui, renversé. c'est celui-là que C'était t'as ça, renversé. que j'avais renversé. Bon, bah voilà. Et voilà. Moi, je t'ai offert une écharpe, hein. Commence pas à dire juste je t'ai offert une paire de chaussures qui t'allait Bah pas. ouais, mais c'est beaucoup moins cher que la paire de chaussures. Voilà. Bah oui, mais c'est pas Si ma on faute parle si la de chaussure. prix, est-ce que tu veux parler de prix dans ce podcast? Ah, tu veux parler de prix des cadeaux de ce qu'on offre? À qui offre quoi à Je t'ai qui? largement rattrapé. En termes de cadeaux? Avec ce que je t'ai offert chez Guerlain, tu blagues? Ah! Alors, oui, mais ça, c'était des trucs que toi t'avais, c'est pas toi qui as acheté. C'était des points quand même que j'ai enlevés. Marie, alors ouais, mais si on parle des points. Mais bien sûr qu'en termes de prix, tu as eu un salaire beaucoup plus élevé que le mien Non mais avant. oui, non mais enfin, parce que tu es là, tu ouvres grand la gueule et tout seulement, mais en fait tu as quand même eu pas mal de, t'as eu des jobs Oui. où t'as pu avoir des vrais trucs, donc oui t'as pu faire des cadeaux avec, si on prend tous les produits Guerlain que tu m'as J'aime pas offert la machin, oui d'accord. J'aime pas où Mais ça si va. on prend moi, mon argent à moi que j'ai sorti de mes poches, Ça te faisait plaisir. mais ça me fait plaisir de fou. Bah voilà. Ça te faisait plaisir, mais qui a commencé à dire ouais, t'es sûr que tu veux parler d'argent? T'es sûr que tu veux parler d'argent? Ouais, bah en fait, je suis plus aussi sûre. Et donc, du coup... là, tu changes ta conversation. Ouais, je change, je D'accord. reviens à mes moutons. Et donc, pour revenir à ce que je disais, ce Noël, enfin le Noël 2023, c'est ça? Ouais, oui, 2023, oui. on est retourné en Belgique, encore une fois, et là, c'était le drame parce que j'ai pas eu de cadeau. J'ai pas eu de cadeau et j'en ai pleuré pendant... franchement, c'était un sujet, j'arrivais même pas à en parler. Pendant au moins 2 mois, je pouvais pas en parler sans pleurer, quoi. La façon dont ce geste, qui peut paraître superficiel, anodin, ce que vous voulez, m'avait atteint, c'était juste trop. Parce que au-delà du côté matériel, oui, t'as pas eu de cadeau, etc., machin, c'est quand même Noël. Là, c'est vraiment... j'étais face à une réalité dont j'avais pas forcément conscience, qui était qu'on m'a oublié, et on me l'a dit. Donc en fait, je vous explique un petit peu la scène pour que vous visualisez bien. On est là, on célèbre le repas, etc. ensemble, et puis vient le moment des cadeaux, on commence tous à déballer. Et en fait, moi, jusqu'à présent, les Noëls, c'était un peu des Noëls où l'idée, c'était juste que chacun ait au moins un cadeau. C'est pas tout le monde qui offre 7 cadeaux, sinon on s'en sort plus, mais que chacun ait au moins un cadeau. On ouvre un cadeau, 2 cadeaux, 3 cadeaux, 4 cadeaux, 5 cadeaux, enfin bref, je me rends compte qu'il y a au Je moins... croyais que t'allais compter jusqu'à 10 cadeaux. Non, arrête. Il y a au moins 2 cadeaux par personne, et là je vois un 3e cadeau, et c'est des sacs, il n'y a pas Sephora en Belgique, mais il y a autre chose, et un mère qui tente 2 sacs, donc je me dis, ah, je suis Sephora girl, c'est forcément pour moi, et en fait je vois qu'elle les donne à mes 2 petites sœurs, et que ça continue et tout. Bon, Et moi j'ai pas eu de cadeau, hein, just so you know. J'avais rien demandé. Tu as eu un vieux linge de lit en guise de C'est cadeau. pour ça que je préfère dire que j'ai oui, pas non, eu de c'était pas un cadeau, c'était en vraiment... sachant que j'ai rien demandé. Mais parce toi, que... tu t'étais déjà fait ta idée, t'avais déjà fait cette réalisation. Moi, non. Donc je regarde Cindy, donc la distribution des cadeaux se clôture. Je regarde Cindy, je dis, je secoue la tête. Cindy, Et puis juste pour vous faire la scène bien, parce que tu es pas super en termes de storytelling, mais Ok. en gros, faut se dire que je crois que c'était une des premières années, si c'était pas l'année où je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de cadeaux, quoi. Enfin, Ouais. c'est-à-dire que même, sous le sapin, il y avait des trucs. Une fois que tout ce qui était sous le sapin était fini, ma mère, elle arrivait avec un autre sac. Une fois que le sac était vide, ah, mais aussi, il y a ça. Donc, en fait, Ouais, il y avait c'était pas un Noël de pauvre, quoi. il y avait ce truc où, en fait, à chaque truc où Marie, elle se dit, ah, ok, d'accord. Donc là, il y a plus, mais il y en a un autre. Ouais. Ah, ok, d'accord. Bon, là, il y a plus dans Ouais. ce sac-là, mais c'est C'est sûr qu'il y en a vraiment dans un autre. Donc, il y avait un peu ce truc où, enfin, voilà. Et c'est vrai qu'au final, on arrive à la fin de la distribution des cadeaux, etc. Et en fait, Marie, elle est forcée de constater que il y a rien dans tous les sacs qu'il y avait, tous les petits mini cadeaux. Mais etc., par qu'il y espoir, avait. par y avait désespoir, je pose quand même la question. Je dis là, on a fini. On me dit oui, on a fini. Et je secoue la tête, je regarde Cindy paniquée. Je dis mais Cindy, Cindy, j'ai pas de cadeau. Elle me fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas de cadeau. Et je regarde, elle fait Ouais. oui. Et en fait, je me dis ok. Et là, je comprends ce qui se passe. Et je lui dis là, en fait, je dis à ma famille, mais en fait, je comprends pas. Tout le monde voit que je fais une tête un peu bizarre. Je dis mais je comprends pas. Depuis l'âge de mes 17 ans, je travaille. J'ai toujours ramené quelque chose. Même quand je travaillais au McDo, je ramenais tout le temps des... Enfin, je vous ai toujours rincé, quoi. Et vraiment, c'est vrai, c'est même pas pour...
C'est juste factuel. Et là, il n'y a pas de... Voilà. J'ai toujours eu j'ai eu la chance d'avoir des jobs qui me permettaient d'avoir des avantages en nature, des réductions, des choses, et j'en ai toujours fait profiter ma famille, quoi. Et j'étais trop heureuse de ça. Et là, je voyais que malgré tout, du coup, ce que j'ai apporté sur la table, bah, moi, on peut m'oublier. Mais moi, ce que je t'avais dit, même par rapport, bon là, c'était pas, on t'a oublié et tout, mais c'est que, oui, t'as fait des cadeaux année après année, et c'est là où je dis, enfin, on en rigole et tout, mais c'est vrai qu'il y a une différence entre les cadeaux que tu recevais de ton travail, même si tu suais, etc., tu te donnais à Bien fond dans le sûr. taf, etc., mais je trouve qu'il y a quand même une différence qui était entre enfin, l'intention que t'avais et donner un cadeau parce que, bah, en fait, c'était ce que t'avais, et quand tu, non, mais même si tu choisissais les produits que tu voulais, etc., c'est même pas Non, mais ça. c'est même pas ça. C'est qu'en fait, moi, comme je travaille dans le luxe, je valorisais tellement le cadeau que j'avais que j'étais convaincue que de l'autre côté, quand je l'allais envoyer, ils allaient pareil valoriser. C'était pas une question juste de travail Oui, et je mais les reçois, etc. non, mais ça, j'ai compris. Moi, ce que je t'ai dit, c'est que, comment dire, même si toi, tu le voyais comme ça, je sais que de l'autre côté, on le voyait juste comme tu as des cadeaux de ton travail et tu les as donnés. Voilà, c'est Ce que tout. je ne savais Donc, pas. du coup, il y a un peu ce truc où, en vrai, si on compte vraiment quand est-ce que t'as fait un cadeau, en vrai, non, t'en as pas fait. C'est, c'est ça que je te dis, le résumé du truc. Maintenant, toi, je sais que Mais bien sûr que si, j'ai acheté des choses. Hein. T'as acheté quoi? Acheté de ton argent. Oui, acheter de mon argent. Je donnais pas tout de gratuit parce que c'était pas non plus, c'était pas non plus tout le temps dans l'année. Je donnais des choses soit que j'ai achetées, soit des choses que j'avais qui m'étaient dues. Par exemple, quand je parle des dotations, c'était vraiment des choses qui venaient compléter ma paye. C'était pas juste des cadeaux que l'entreprise elle donne. Donc je choisissais consciemment. Toi, tu parles vraiment d'argent financier, mais moi, c'était vraiment de l'argent que je donnais parce que cet argent-là, il devait me revenir. Non, mais ça, j'ai compris. Moi, je suis pas contre toi, hein. Genre, je t'explique juste la manière de voir les choses de l'autre côté, qui Oui, était que, ben oui, ben en fait, elle travaille là, sinon en vrai, elle nous aurait pas offert ces trucs-là. Ce qui, en soi, est quand même, il y a quand même un fond de vérité dans le sens où, si t'avais pas travaillé dans le luxe pendant autant de mais temps, oui, mais moi, je sais que je vous aurais offert des cadeaux dans tous les non, cas. mais je sais que C'est pour ça. je sais ça, mais la réalité, c'est que enfin, il y a pas eu ça qu'on a vu. On t'a plus vu dans un job qui a facilité d'offrir les cadeaux. Absolument, Voilà, absolument. c'est ça. Mais moi, pour moi, ça. Même si j'avais des avantages, dans tous les cas, je savais que j'aurais fait 5 cadeaux. Parce que sans avoir avant de travailler chez LVMH, je travaillais quand même quelque part et j'achetais quand même des cadeaux à Noël. Ah Donc, bon oui. Ah oui. Ça, je m'en rappelle très bien. J'achetais quand même des cadeaux à Noël. Donc, pour moi, la question, elle n'était pas là parce que je travaille dans un groupe qui me permet d'avoir des avantages, forcément, je vais rincer ma famille. Et je le faisais déjà avant et j'aurais continué de le faire, même si j'étais pas dans un travail qui me le permettait pas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas Donc eu tu de dis à cadeau. table et tout que t'as pas eu de cadeau. Voilà, et je remonte. Et en fait, j'ai écourté mon séjour, je suis partie le lendemain. Et ma mère, elle a quand même essayé de rattraper le truc en me disant mais non, mais tu vas recevoir quelque chose, etc. Enfin, en fait, à voir ma réaction, les gens n'y s'y attendaient tellement pas. Pour eux, c'était vraiment mais pas grave, quoi. Genre normalement les gens dans ces Ouais. moments de famille là, surtout pendant les fêtes de famille, les gens ils vont essayer de pas gâcher l'ambiance. Enfin vraiment on est sur le truc de pas gâcher l'ambiance parce J'ai que gâché l'ambiance fort. et en fait il y avait ce truc où là d'habitude tout le monde prend sur soi et c'est après le repas peut-être un mois plus tard où t'apprends mais tu sais qu'à Noël en fait Marie elle était pas bien. Alors que là ben en fait Marie, elle a assumé devant les gens que bah elle n'était pas contente et elle l'a dit. Et en plus, elle l'a dit calmement. Elle s'est même pas énervée ou quoi à table. Mais en fait, je pense que c'est presque le calme qui a surpris les gens. C'est pas tant le fait que tu aies dit ça, c'est que tu l'aies dit avec ce calme-là et après que tu sois parti. Et oui, ça a créé un malaise. En fait, c'est trop marrant parce que ça a créé un malaise, mais pour moi, il n'y avait pas de malaise à créer. En fait, on aurait pu continuer en mode ah, c'est vrai, c'est abusé. Oui, Et mais pourquoi, Marie, elle, pourquoi les gens étaient mal à l'aise d'ailleurs? mais Parce parce qu'en que tu vrai. as dit à voix haute et d'un coup c'était en mode. Moi j'étais pas mal à l'aise, c'est quand je suis parti dans la cuisine et que je suis revenu et que j'ai vu les gens en mode. Bon, bah d'accord, bah en fait. Ah ouais, quand même, elle ose et tout, elle a osé dire. Ah Pour moi, ouais. c'est vraiment pas un truc de ouf. Parce que ce qui aurait été un truc de ouf, c'est que j'aurais dit en fait, vous êtes vraiment des crevards, vous êtes vraiment des chiens. Ce que j'aurais eu envie de dire, mais en fait, sur le moment, ça faisait tellement mal que c'est même pas Et puis comme en ça plus, il y que je avait le la voyais, copine, quoi. il y avait mon frère qui nous présentait sa copine à ce Noël et tout, donc il y avait un peu ce truc où, bah quand même, on a une invitée, on fait pas ça, quoi. Ouais. Mais en fait, je pense que c'est justement le gros souci qu'on a eu en 2024 en famille et tout, c'est qu'on
en a marre de faire un peu semblant, en tout cas avec Marie, qu'on s'est retrouvé dans un truc où on en a eu marre de faire semblant sur ben on va pas faire ça parce qu'il y a un tel, et on va pas dire ce qu'on pense parce qu'il y a c'est pas comme ça qu'on fait chez nous, quoi. En fait, c'est pas une décision qui a été prise dans ma tête consciemment. Non, Allez, bah j'en ai oui. marre de faire semblant à Noël et cette fois-ci je dis Oui, tout. oui, oui, c'est ça en Je fait. m'en fous. C'est juste que ça découle avec qui je suis. Et donc là, encore plus en famille, plus tu grandis, mais moins t'as la force de faire l'effort. Et donc c'est soit tu te réfugies dans un mutisme et tu fais juste acte de présence à Noël et tu dis c'est 48 heures où je vais serrer les fesses, soit en fait t'arrives et tu décides de ne plus être constipé pendant ces 48 heures. Et en fait pour moi c'était hors de question, après toutes ces années de conflits, que je fasse encore l'effort de faire semblant, de serrer les fesses, de dire c'est que 48 heures, quitte à passer le reste de nos vies ensemble et de se revoir à chaque année, autant que ce soit agréable pour de vrai, non ? Donc c'est ce que je vous invite à faire cette année. Au niveau des cadeaux, mais c'est un vrai sujet, hein. Au niveau des cadeaux, je sais que parfois on peut acheter un cadeau parce que bah, voilà, c'est nos parents, donc j'ai pas envie d'être un monstre, ou c'est mes parents, ou machin, ou ce que tu veux, ou tu trouves que ça se fait pas. Mais si t'as pas de joie à l'acheter et que c'est complètement désintéressé de ce que tu pourrais toi avoir en retour, bah ne le fais pas. Et d'ailleurs, ce qui m'a donné le déclic de ça, c'est grave les autres gens à qui je pouvais offrir des cadeaux de moindre valeur, mais qui étaient trop contents, quoi. Et je me suis dit, mais c'est même pas en mode, ouais, mais c'est ça que j'attends comme reconnaissance, c'est pas ça, mais c'est que il y avait une telle joie à offrir ce truc-là à une amie, à toi, je sais pas, même quand je te paye un resto ou je sais pas quoi, tu sais, c'est pas juste un truc, ah merci, ça fait plaisir, c'est cool. Non, enfin, il y a Toi, tu réagis comme ça quand trop je te paye pas. les restos. Il y a un Marie, c'est la championne de on va en caisse pour payer, elle met ses bras derrière le dos. Oui, j'ai mes Vrai ou petits- faux? Vrai ou faux? j'ai mes petits vices. Mais c'est vraiment qu'avec toi, parce que ça me fait plaisir que tu payes. Ah bah j'imagine, oui. Ouais. Tout ça pour vous dire que avec ce Noël de l'année dernière, le fait de ne pas avoir eu de cadeau et tout ce que ça a pu révéler par la suite, ben je l'oublierai jamais, il est vraiment gravé dans la roche. C'est comme si à ce moment-là, j'avais compris ce que toi t'avais ressenti pour tes 30 ans. Ah ouais. Tu te rappelles ? Oui, oui, je me rappelle. Super. En gros, pour mes 30 ans, c'était pas super. Je vous l'avoue, j'ai passé mes 30 ans dans l'hôtel et tout. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc, comme moi je l'avais dit, je suis pas forcément la personne qui va réclamer des cadeaux, mais je suis comme tout le monde. Genre, j'aime un cadeau. Je trouve que, enfin, il y a les langages de l'amour et tout. Il y en a qui disent, oui, moi je suis plus truc d'affirmation, de positivité. D'autres, si je sais plus ça. Ok, d'accord. Moi je suis plus aussi truc, quoi, un moment de qualité ou je sais pas quoi. Mais comme tout le monde, j'apprécie un cadeau, quoi. Enfin, c'est pas un truc. Bref, ouais, donc du coup je trouvais ça fou en fait parce que en fait ce qui s'est passé c'est qu'à mon anniversaire de mes 30 ans, j'ai pas eu de cadeau, j'ai rien eu du tout et moi en fait pour mes 30 ans j'avais juste Mais organisé... même au-delà du fait matériel, hein, t'as rien eu, t'as pas eu de fête ni quoi que ce soit en fait. Oui, c'est non, précis. bah, ça la fête c'était une chose parce que en fait moi j'avais fait mon laser game, c'est ça que j'allais dire. J'avais quand même fait mon laser game avec mes potes et tout et j'étais grave contente parce que j'avais trop aimé ça. On était, je sais pas, une bonne vingtaine et j'avais fait un gros laser game avec tous mes potes. Donc franchement, et puis après on a été se poser et manger quelque part. Donc franchement, moi j'estime que j'avais passé une bonne soirée et en fait c'était la veille de mon anniversaire. Et en gros pour donner le contexte de cette semaine-là, je me rappelle que la semaine qui a précédé mon anniversaire, elle était hyper chargée déjà en termes de travail et je me rappelle que dans la même semaine je m'étais embrouillée avec maman donc j'étais pas forcément j'étais pas dans tout ce que je voulais. Je sais que tout ce que je voulais le jour de mon anniversaire qui était un lundi, je voulais que dormir. Tout ce que je voulais c'était dormir. Je voulais vraiment me reposer. J'avais pas forcément c'est pour ça que le laser game la veille le week-end ça m'avait suffi parce que ben en fait j'étais vraiment KO et tout ce que je voulais c'était dormir. Tu travaillais où là à ce moment-là ? J'étais chez Jelly Smack. Ok. Oups. On coupera au montage. C'est pas grave, vous pouvez aller sur mon LinkedIn, vous allez voir. Donc bref, enfin voilà, en tout cas j'étais là-bas et en fait oui ben le soir avec Marie on s'embrouille et en fait c'est une embrouille où c'était une embrouille qui était pas si grave que ça mais en fait moi ça a pris de l'ampleur parce que j'étais en fait je me disais mais c'est la veille de mon anniversaire, je suis vraiment en train de m'embrouiller la veille de mon anniversaire et donc du coup à 3h du mat ou je sais plus 5h là, je regarde les hôtels et je vais dans un hôtel pour passer ma journée d'anniversaire là-bas, je fais ma journée d'anniversaire là-bas etc.
Et au final, je fais mon gâteau avec Marie, je reviens, on discute, on se réconcilie, bref, voilà. Mais en fait, tout ce temps-là qui passe, parce que en fait, moi, je suis née en juin, mais dans l'été, il y a au moins, il y a moi qui est né en juin, il y a moi qui est né en juin, ma sœur Naomi en juillet et Marie en août. Donc les anniversaires durant l'été, ils se succèdent assez rapidement. Et en fait, moi, mon anniversaire, il passe, donc j'ai rien eu, ni carte, ni rien, ni merde, ni quoi que ce soit. Donc je me dis, ok, d'accord, je le prends en mode, c'est de ma faute parce que, ben voilà, je sais pas, peut-être il y avait un truc de prévu et quand je me suis embrouillée avec Marie, ça a tout capoté. Donc je le prends. J'ai eu des petits messages d'anniversaire, hein, des petits textos et tout, mais je veux dire, pour mes 30 ans, moi, j'aurais pensé avoir eu un petit quelque chose en plus, quoi. Mais bref, rien. Et en fait, on arrive à l'anniversaire de Naomi, là, qui est en juillet. Et en fait, il y a une de mes sœurs qui me dit Enfin, moi, je lui envoie un message pour savoir, ouais, vous avez... Il y a un cadeau pour Naomi et tout, parce que bah, là, on va fêter... Enfin, son anniversaire, il approche, qu'est-ce qu'on fait? Et elle me dit elle lui a déjà prévu un voyage Ah oui, pour ça a été aller... vraiment mais oui, faire ça. un voyage pour aller à Malte et tout, machin. Moi, je me dis, ok, d'accord. Donc moi, en fait, quand j'entends ça, je me dis, bon, c'est obligé que j'ai... Enfin, avant de m'énerver et de me dire, attends, mais donc elle, tu lui offres un voyage, moi, pour mes 30 ans, vous m'offrez rien. Il faut savoir que c'est pas juste... en fait, mon frère et mes sœurs, ils ont beaucoup d'éloges à faire à mon sujet. Ça va être les gens qui vont vraiment dire, oh mais Cindy, sans toi, je remercie pour tout ce que t'as fait. Ils vont être capables de le dire, surtout mon frère et tout. Ils vont vraiment être capables de dire tout ce que j'ai fait pour eux, me remercier, etc. Ils sont conscients de tout ça. Et donc, du coup, ça m'avait choqué parce que je trouvais que c'était la première fois que les actes n'allaient pas avec la parole, quoi. C'était avec tout ce que vous dites que je fais, tout ce que je suis pour vous. À ce moment-là, il y avait zéro preuve physique, matérielle que ça. Non, il n'y avait aucune cohérence avec la démonstration. La démonstration de ce que tu dis, quoi. Mhm. Tu sais, faut qu'il y ait, ouais, je sais pas, c'est comme tout dans la vie, il faut que tu Ouais. aies une cohérence. Je sais pas, tu dis être quelqu'un, tu dis de toi, pardon, par exemple, que tu es une personne honnête. On va le voir dans tes actions, dans ta Mhm. façon de te comporter. Là, en fait, il y avait absolument rien qui suivait, quoi. Il y avait rien. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, tu le montres, en fait, et la personne, elle va croire parce que tu lui montres. Exact. Et là, il n'y a rien eu. Il y avait rien eu. Et en fait, moi, j'avais rien dit jusque-là, parce que comme j'avais dit, j'estimais que c'était de ma faute. Mais là, quand ma soeur, elle me dit qu'elle a un cadeau pour mon autre soeur, je me dis, mais attends, ok, donc je demande, on avait un groupe de famille à ce moment-là, groupe qui a éclaté depuis, mais en gros, il y avait un groupe de famille, et dans ce groupe de famille, je demande, ouais, juste qu'on soit clair et tout, est-ce qu'il y a un cadeau qui arrive pour moi, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive et que je suis pas au courant, enfin voilà, et carrément, ils écrivent MDR, bah non, il y a rien, enfin, c'est un peu bizarre à dire, carrément, il y en a une, et elle écrit, ouais, c'est un peu bizarre à demander ça, comme ça, surtout après tout ce temps et tout. Et bref, je me dis, ok, donc c'est là où je me dis, bon, vas-y, ça me donne la légitimité de m'énerver parce que là, en fait, je réalise que ça me blesse de ouf. Et en fait, même moi, ça m'énervait d'être blessé pour une histoire de cadeau parce que ça avait l'air tellement matériel, tellement des chichis, mais pourtant, c'était pas des chichis parce que ça avait une plus grosse signification. C'est pas juste, je voulais un cadeau, c'est que, enfin voilà, quoi, je. Attendez, En fait, mais tu justifies même pas. Hein, oui, non, mais, franchement, non, mais je dis juste la réflexion dans ma tête. Ok. C'était vraiment la réflexion que j'avais parce que, enfin, vraiment, pour moi, c'était ridicule de Moi, pas venir du tout, et de dire, pour moi, de ma Ouais. position qui me plaint pas, je veux dire, moi, je suis. Enfin. J'ai jamais eu ce truc où je suis comme toi, où je vais dire, ouais. C'est pour ça que d'ailleurs, même quand Marie, elle avait fait le truc de Noël et qu'elle a dit, oui, moi, le cadeau, etc., j'ai pas eu. Moi, j'ai trouvé ça. En fait, j'étais autant énervé que choqué parce que je me disais, mais quelle audace, elle a osé le dire là, comme ça, direct, sur le coup. Et elle l'a pas dit en mode, comme tu l'avais dit, tu l'as pas dit parce que tu voulais, ouais, voilà, moi, je suis la rebelle du coin et je veux dire les choses, mais juste parce que, ben, en fait, c'était comme ça que tu ressentais et tu Je l'as le dit. pensais, et ça m'a tellement heurté, ça m'a tellement choqué. Et Oui, mais tu sais, les gens, particulièrement, les gens, quand ils sont choqués ou heurtés, tu sais, ils vont avoir tendance. Regarde, moi, le temps que j'ai attendu entre mon anniversaire et le moment où j'ai dit que ça m'avait blessé, mais parce il y a que eu des chacun est semaines, quoi. différent dans la façon de réagir. Toi, je pense que sur le moment, t'as même pas, mis à part de la tristesse, t'étais pas en capacité de pouvoir verbaliser ce qui se passait chez toi. Maintenant, moi, ce qui est différent, c'est que, juste, on est des personnes différentes et je ressens tout très fort. Donc là, je pouvais pas m'empêcher. J'étais tellement choquée. Et pour que vous compreniez le contexte, oui, pour moi, les cadeaux, c'est important. Au moment de Noël, au moment des anniversaires, le reste de l'année, voilà, hein, je m'en fiche, mais c'est des choses Ah qui bah, c'est comptent. intéressant, Et ça, au-delà de de s'en ça, fiche. Pendant l'année, tu t'en fiches des cadeaux? non, c'est pas ça, mais je peux pas dire que je m'attends À quelque chose à ces moments-là, Oui, quoi. voilà, Oui, c'est oui. ça me fait toujours plaisir et je te trouve même un peu dur dans ton raisonnement parce que en fait, tu dis oui,
j'étais en train limite ça m'énervait de m'énerver parce que j'avais pas eu de cadeaux, mais en fait on est dans une famille où les cadeaux c'est important. Ouais. Donc oui. c'est même logique. Oui, mais je te dis. Encore, on se signifierait pas, je sais pas, l'anniversaire ou une attention par un petit cadeau, etc., que ça n'a jamais été notre truc. Je dis pas. Mais là, les gens, ils réagissaient comme si on s'offrait jamais de cadeaux, comme si c'était même bizarre de limite d'en réclamer ou de s'y attendre. Oui, mais c'était la réflexion que j'avais eue au final. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, c'est que au final, oui, mais t'avais pas envoyé de liste, t'avais rien demandé ou quoi. Et en fait, je me dis, mais je savais pas que, en fait, je vois ce qu'il voulait dire, donc c'est pour ça que je l'avais pris en mode c'est ma responsabilité, c'est de ma faute parce que j'ai pas envoyé de liste, j'ai pas envoyé de cadeaux de ce que je voulais. Mais en fait, je me dis, mais purée, mais même une carte, il fallait vous dire, ouais, j'aurais aimé avoir une carte, quoi. Enfin, je sais pas. Et moi, en fait, ça m'avait vraiment touché. Donc, au moment où on a cette conversation, moi, j'hallucine parce que je me dis, l'autre, elle est en train d'offrir littéralement un voyage à mon autre sœur. Et moi j'ai même pas eu j'ai vraiment rien eu, et je sais que ça m'avait encore d'autant plus blessé de la part de Marie qui est dans ce podcast justement, avec qui je suis très proche, parce que je me disais mais toi tu même un carnet, même un truc, etc., machin, genre rien du tout, quoi. Et en fait je sais que ça m'a pris du temps, enfin franchement ça m'a vraiment pris du temps pour pardonner et passer à autre chose, parce que ça m'a vraiment à partir du moment où j'avais mis les mots dessus, déjà ça m'avait vraiment fait pleurer et tout, et puis ça m'a vraiment fait mal parce que je me suis dit mais c'est horrible. Mais voilà, en gros, moi, le truc, c'est que c'est ça qui m'avait vraiment heurté avec Marie, c'est que j'attendais pas, et même de manière générale, j'attends pas d'avoir un moment particulier pour te faire un cadeau, quoi. Ouais. Et ça me faisait encore plus mal parce que Marie aussi, c'était son anniversaire, comme on a 1 an d'écart, elle, c'était ses 29 ans, et j'étais en train de lui préparer un super cadeau avec ses amis et tout, machin. Et je me disais, mais purée, mais c'était vraiment dur de. Ouais. Et je me rappelle que même pendant que je faisais ça d'ailleurs, je savais qu'on allait faire ton anniversaire quelque part, mais je me disais franchement je voulais juste t'offrir le truc et ne pas venir à l'anniversaire. Moi je m'étais dit que j'allais pas venir, mais au final je suis venue, quoi, parce que voilà, je suis comme ça. Et j'étais très contente du cadeau, genre j'étais vraiment contente, j'étais contente que ça lui fasse plaisir. Mais c'est vrai que dans cette année-là, j'avais plein d'amis qui fêtaient leurs 30 ans aussi, et c'était je voyais comment ils avaient eu des attentions particulières, etc. Et moi, on me disait, oui, mais toi, t'avais pas envoyé de liste de cadeaux, donc on savait pas. Non, mais c'est même pas ça. Juste Si, pour ça, que les gens ne pensent pas que je sois complètement un monstre. Mais t'es pas un monstre. Quand même, je sais pas faire de cadeaux et tout. Mais c'est vrai que la réflexion que je m'étais faite, moi, juste ma vision des choses à ce moment-là, c'était pas intentionnel de dire, vas-y, j'offre pas de cadeaux à Cindy. Vraiment pas. Par contre, il y avait vraiment pas d'attention ou même de réflexion dans ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je me suis dit, de toute façon, ça compte pas plus que ça l'intéresse pas plus que ça. Et en fait, là où je dis mon erreur, pour ceux qui seraient tentés de penser pareil pour une personne, c'est faux. Se dire qu'une personne vraiment est désintéressée des cadeaux, c'est faux. Même tout le monde aime un cadeau. Tout le monde aime un cadeau. Même la personne qui dit ouais non moi je suis pas très cadeau, franchement tu lui offres même un porte-clés, tu vas voir comment ses yeux ils vont pétiller. En fait tu lui offres un truc qui lui ressemble et qui lui fait vraiment plaisir, je sais pas, quelque chose qu'elle se permettrait pas d'offrir mais que toi je sais pas, t'as économisé, et en fait ou voilà, où t'as participé à un cadeau commun, ou je sais pas. En fait je trouve que les cadeaux, franchement même là, surtout on va arriver dans la période de Noël et tout, mais les cadeaux c'est pas en fait, je trouve que c'est une manière de dire à la personne je t'ai vu, je te vois. Ouais, et en fait, c'est exactement et moi, la réflexion qui s'est passée avec cette histoire de Noël, et même, de mon anniversaire, et je pense que toi, c'est la même impression que tu as eue. C'est que. Je suis invisible. En fait. Oui, en fait, je fais partie des meubles. Moi, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir été prise pour acquise, et du coup, de faire partie des meubles. Parce que les cadeaux, c'est juste un. Oui, au final, c'était complètement vrai. Hein. Et même toi, au final, c'était complètement vrai que les gens, ils aient pris pour acquis ce que tu offrais, et qu'on n'a pas pensé. Parce que même de dire, oui, on n'a pas pensé à toi pour t'offrir un. Mais non, on m'a dit texto, je t'ai oublié. Voilà, je t'ai oublié, voilà, c'est ça. On t'a oublié. Moi, à la rigueur, les autres, je dis pas. Moi, ce qui m'avait vraiment blessée dans ce truc-là, c'était vraiment ma mère. Je me suis dit, alors toi, t'es vraiment la première, t'es vraiment celle qui a toujours profité en premier lieu de tous les avantages en nature que j'ai pu avoir. Enfin, vraiment, mes meilleurs cadeaux, c'est à elle que je donnais, parce que j'avais des cadeaux vraiment de grande valeur. Des fois, c'était des choses qui n'existaient plus, des parfums qui n'allaient pas me correspondre, des crèmes anti-âge, enfin voilà. Et je me disais, je suis contente d'avoir une
maman à qui ça va vraiment faire plaisir, qui adore ce type de produit. Et donc je me suis dit non, pas toi. Les autres oui, mais pas toi. Toi tu peux m'offrir un petit truc Sephora, un rouge à lèvres. Enfin, tu sais ce que j'aime quoi. Et ça date pas d'hier, donc non. Ouais, c'est vraiment le sentiment d'avoir été prise pour acquise et Ah ouais, non, mais en fait, dans ces moments-là, surtout quand t'as donné. En fait, avec Marie, on a vraiment beaucoup donné pour cette famille. Enfin, on a ouais, vraiment. c'est ça qui fait le plus mal. On a vraiment. Que ce soit. Là, on parle de cadeaux, mais en fait, on parle de tout, quoi. Dans la vie et tout, dans la vie de cette famille. On a vraiment beaucoup donné. Et du coup, il y avait vraiment ce. En fait, quand on nous offre pas de cadeaux à des moments où c'est le moment d'offrir des cadeaux. Ok, dans l'année, tu peux m'oublier, tu peux ne pas y penser, mais s'il y a un moment pour y penser. En plus, elle, dans le cadre de Noël de l'année dernière, enfin, vraiment, on avait demandé. Ah oui, Il y avait. c'était particulier parce que en plus, en fait, ma mère, on avait un groupe de famille et ma mère avait commencé à dire envoyez-nous Oui, voilà, c'est ça. vos listes. Donc C'est ce que j'allais dire. pareil, je m'attendais à quelque chose parce qu'on m'avait Oui. relancé même. Moi, j'avais pas répondu en me disant bah, j'aurais pas de cadeau. Oui. Et en fait, on m'a relancé en me disant Marie, tu veux quoi Donc c'est etc. d'autant Donc, plus pire déjà. Mais moi, je sais que j'ai rien demandé. Moi, je sais trop. Oui, parce j'ai que dit franchement. depuis tes 30 ans, tu sais à quoi t'attends. Ouais, Et moi t'es resté là-dessus. j'ai dit c'est bon, il y a pas de sujet. Moi, je vais me débrouiller, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que là, il y avait eu relance de cadeaux. Bah alors, c'est quoi ce que vous voulez, etc. Ouais, Et en fait, c'est vrai. c'était vraiment horrible de se dire que la go, elle a vraiment. Elle a dit, ah bah moi, une petite écharpe, un petit truc, etc. machin. Et d'arriver et de dire, bon bah, on a vu ta liste, merci pour pour la relance, mais on t'a oublié. Et Ouais. c'est en mode, ok, d'accord. Bon. Et d'ailleurs, bah, je suis curieuse de savoir comment tu le vois encore aujourd'hui, ce truc-là. C'est vraiment un truc de on t'a oublié ou là, t'as le recul de te dire ouais, c'était de la maladresse, c'était quoi, c'est enfin. De quoi pour mes 30 ans? Ouais, pour tes 30 ans, comment tu le vois aujourd'hui? Est-ce que tu le vois différemment au moment où tu l'as vécu? Ça a changé ta vision de la famille, je sais pas. Ben, en vrai, ça a changé le truc des cadeaux. Moi, je t'ai dit, hein. Juste les cadeaux? Ouais, Ok. genre, je sais que si je veux me faire plaisir. En fait, je comprends tellement aujourd'hui, d'ailleurs, les gens qui disent, ah, aujourd'hui, si je veux me faire plaisir, j'y vais et je me fais plaisir. Et en fait, aujourd'hui, je pense que c'est ça, mais du coup, je trouve que, dans mon cas, je trouve que parfois, c'est un peu à l'excès. Genre, j'ai tellement dû me réfréner pendant très longtemps dans ma vie, que ce soit pour offrir des cadeaux ou même pour tout simplement payer mes dettes, mes trucs comme ça, que du coup, il y a un peu ce truc où aujourd'hui, si je veux me faire plaisir, mais vraiment, je vais y aller, quoi. Et à côté, j'ai vraiment envie de faire plaisir aux gens qui ont envie de me faire plaisir aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, là, quand je prends le cas de la famille, oui, tu m'as pas offert de cadeau, mais bah, c'était le truc, ça s'est passé il y a 4 ans. On a une relation qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à comprendre et C'était mon erreur. à- oui, enfin voilà, à s'adapter, à se pardonner, etc. et à faire mieux. Et elle a fait mieux, puisque cette année, j'ai eu un petit sac de Bottega Veneta Voilà. avec mes amis qu'elle Ouais, a je me suis organisé. bien rattrapée, vous Voilà. inquiétez pas. Non, il y a eu des rattrapages. En fait, il y avait vraiment eu des rattrapages même l'année suivante, au En point où fait, ça m'avait moi, mise à mal à partir du l'aise. moment, pardon. Excuse-moi. Pardon. Mais, Attends, refais. mais attends, je sais même plus ce que je disais. Bon, bref, vas-y, dis ce que tu voulais. Pardon. Non, mais je sais pas comment tu vas te débrouiller au montage. Mais tu sais que en fait, ça m'énerve. Là, il faut que j'arrive à me concentrer parce que j'ai enregistré un podcast que j'ai. En fait, je l'ai monté, mais en fait, à chaque fois que je m'écoutais, je me disais, ah, j'ai oublié ça et je m'enregistrais. Mais en fait, du coup, il est trop désordre et du coup, j'ai dû le supprimer. Donc, en fait, bref, c'est pour ça que j'essaie de me concentrer parce que quand je fais trop les trucs en freestyle et que j'arrive pas à suivre un petit truc, et ben dans le montage, c'est juste horrible. Mais ça va aller, c'est bon. Ok. Pardon, je t'ai interrompu. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, avoir eu ta réaction comme ça pour tes 30 ans et savoir ce que ça t'avait fait et comment ça t'avait impacté, ça m'a permis de mieux te connaître en vrai et pas de me dire, bon, bah, chaque anniversaire, il faut un cadeau, mais plutôt d'être vraiment intentionnel dans ma démarche et que ça compte. Et évidemment que je te vois, mais comme je me disais, bah, je le montre de toute façon de mille et une façons dans la relation de manière générale, ce moment-là devrait pas plus compter. En fait, il suffit juste de se mettre à la place de l'autre. On a tous expérimenté, au moins chaque membre de ma famille, au moins une fois, le fait de ne pas avoir eu d'attention à l'anniversaire. Un jour particulier, que ce Un soit jour l'anniversaire ou particulier, Noël. le jour de son anniversaire, à Noël, ou d'avoir eu l'impression d'être oublié. Et surtout que tout le monde n'a pas forcément été indépendant financièrement à la même période. Donc, à chaque fois, il y avait un peu cette excuse de l'argent où moi, j'étais la seule à travailler, où Cindy était la seule, où on était toutes les deux toutes seules. Donc, c'est compliqué pour vraiment faire plaisir aux autres. Mais à chaque fois, il y avait toujours une bonne excuse
au final pour Mais aussi, ne pas en faire. juste pour revenir sur ta question de comment je vois les choses aujourd'hui, alors oui, aujourd'hui, je vais me faire des. Enfin, si je. Enfin, comme j'ai dit, si je veux me faire un plaisir, si je veux m'offrir quelque chose, je le fais. Et je me dis plus que je vais attendre mon anniversaire pour qu'on me fasse tel ou tel cadeau. Vraiment, je vais y aller. Et c'était un Et super conseil que tu m'as donné. Et voilà. Et vraiment, enfin, même Marie. Enfin, en fait, aujourd'hui, les proches avec lesquels je suis enfin, mes proches dans ma famille avec lesquels je suis encore plus proche, moi, j'aime vraiment faire plaisir et c'est vraiment quelque chose que je fais. Là où je prends ma responsabilité dans ce qui s'est passé pour mes 30 ans, c'est que j'avoue que j'assumais pas que j'aimais les cadeaux. Ça, c'était un autre truc. C'est que, c'est vrai que, et ça, c'était quand on a discuté, je me suis dit, ok, parce qu'il y a un peu ce truc où des fois, tu sais, tu veux paraître un peu. Enfin, moi, dans mon cas, il y avait ce truc où je me disais, oui, je suis pas superficielle. Donc, en vrai, Mhm. enfin, pour moi, il y avait ce truc où les cadeaux, c'était un peu superficiel. C'était un peu en mode, ah, t'as besoin de cadeaux pour qu'on te prouve des choses, quoi. Enfin, pour moi, c'était ahurissant de me dire que même, ouais, pour un anniversaire, bon, bah, c'est bon, tu sais que tes amis, ils t'aiment, t'as pas besoin d'un cadeau en plus de ça. Et du coup, ouais, du coup, comme j'avais pas fêté mes anniversaires depuis très longtemps, ou j'avais pas eu ces moments-là, en vrai, je Ça m'en a laissé foutais. penser que c'était pas un. Exactement. Et même moi, j'y ai cru. Hein. J'ai été la Oui, première à croire que. à être surprise. Oui, c'est ça en fait. C'est ça qui m'avait surpris. C'est que j'ai été la première à croire que justement, j'étais pas une meuf des cadeaux. Et que. Parce que même quand j'en parlais avec Aurore et tout, une de mes sœurs, elle me disait, mais moi, pour moi, t'es pas une personne qui aime les cadeaux. Et en fait, genre, d'avoir dit ça, je sais qu'elle le disait pas en plus par provocation. Je sais qu'elle le disait parce que vraiment, elle le pensait. Parce qu'il Moi n'y a pas de aussi, hein. raison d'entendre quelqu'un qui aime autant les cadeaux, de lui dire, ah bah non, elle aime vraiment les cadeaux, on va pas lui offrir. Parce que, enfin, c'est vrai que si je l'avais dit un minimum, ou si je l'avais montré un minimum, et ben, Ouais, tu te donnais vraiment l'impression d'être quelqu'un qui était désintéressé de la chose. ouais. Donc Parce que si j'avais. même pour avoir la réaction que j'ai eue, je l'ai eu genre 3 semaines plus tard, un Oui, mois plus tard, quoi. Donc c'est voilà. pour se dire, ah oui, bon bah voilà, comme quoi ça changeait rien qu'on lui offre un truc ou pas, quoi. Non, mais ça, c'est encore un Alors que autre j'adore sujet. les cadeaux. C'est parce que tu as des problèmes à exprimer tes sentiments, mais c'est en amélioration. Non, ce que je voulais surtout dire, c'est que si jamais vous êtes en face d'une personne qui est un peu comme ça, bah juste surprenez-la. Surprenez-la alors qu'elle vous dit qu'elle n'aime pas ou que c'est pas plus important. Surprenez-la. Et puis, le mieux, c'est aussi de poser la question, est-ce que vraiment ça t'importe ou qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir? Parce que pareil, j'avais pris aussi pour acquis que toi, tes cadeaux, c'était les fringues, la sable. Donc, il n'y avait pas vraiment de... je peux pas dire que il n'y avait pas de recherche, mais j'allais pas être aussi intentionnelle que je le suis aujourd'hui, en tout cas les années qui ont suivi après, pour t'offrir quelque chose, Mm. que tu te sentes vu. Parce que honnêtement, moi, c'est pas tant un cadeau que je me permettrais pas d'offrir qui fait plaisir, c'est plus oh tu m'as vu, tu me connais et je le vois dans le cadeau. Et ça c'est vraiment pépite. Donc on peut être super créatif dans sa manière d'offrir un cadeau. Euh, j'ai beaucoup parlé de moi. Toi, c'est quoi ton dilemme de Noël? Mais c'est vrai, parce que je me suis dit, mais attends, j'ai dit mon dilemme de Noël, c'était autour des cadeaux, mais toi, c'est quoi? Mon dilemme de Noël, moi c'est. Enfin, au début, je pense aujourd'hui c'est. Enfin. Ouais, je pense que c'est toujours. Ok. Non, mais en fait, c'est parce que je suis en train de réfléchir en même temps. Ça a été un dilemme au début qui était compliqué parce que c'était le fait que les parents ils aient divorcé et c'est maintenant chez qui on fête Noël, avec qui on fête Noël. En sachant que nos deux parents ils sont nés en décembre. Mon père il est né le 11 et ma mère le 29. Donc en fait, il y a. Enfin, Oui, donc vraiment en plein pendant les ouais, fêtes. donc il y a un peu ce truc où moi en plus. Enfin, j'ai une relation très forte avec ma mère et tout, avec mon père. Enfin, mon père, je l'aime beaucoup aussi. C'est juste que c'est pas pareil. Mais il y avait toujours un peu ce truc où, quand on fête, au début, en tout cas, quand on fêtait Noël que chez maman et qu'on allait tous là-bas, parce qu'en plus, on a beaucoup de familles en Belgique, donc en fait, c'était plus facile d'aller chez elle, ouais, d'aller chez elle. Elle a une grande maison, donc tout le monde vient, etc. La famille, et en plus, ouais, de manière juste concrète et tout, on s'entend beaucoup plus avec la famille de ma mère qu'avec la famille de mon père. Ça, c'est. On va avoir envie de passer plus de temps là-bas, mais c'est vrai pour moi, il y a toujours un moment cette culpabilité de rien faire avec papa. Et même là, cette année, tu vois, enfin, notre mère, elle va partir en Afrique du Sud, donc du coup, elle sera pas là pour les vacances de Noël. Elle va revenir que en janvier 2025. Mais bah, là, par exemple, j'y ai pensé que hier, hein, mais Moi aussi. là, par exemple, papa, il sera ici, on est ici, mais je sais pas, tu vois. Là, maintenant, on a prévu autre chose, genre, je sais pas. Mais enfin, voilà, moi, en gros, mon dilemme de Noël, il était beaucoup lié au fait que bah, on a des parents divorcés et avec qui on passe Noël. Autre chose que cette expérience de Noël l'année dernière m'a appris, ça m'a surtout donné envie de vraiment fêter Noël avec des gens avec qui j'avais envie de fêter Noël. Là, il y avait plus de
j'ai plus envie de faire de concessions sur cette fête parce que c'est une fête que j'aime beaucoup. C'est une fête où j'ai envie juste de rigoler, de bien manger, d'avoir un sapin. D'ailleurs, tu n'as pas de sapin chez toi, tu n'as pas beaucoup de jours pour acheter un sapin. Profite. Je peux prêter mes boules de Noël, mais tu n'as pas beaucoup de jours pour décorer. Oui, ça y est. Voilà. Mais j'ai juste envie de fêter Noël avec des gens que j'aime, où il n'y a pas de concessions. Où j'ai envie de faire des cadeaux à des gens. Alors j'ai une question. En fait, je vais prendre mon exemple. Par exemple, moi hier, moi très souvent on va me faire la remarque sur mon corps. On me fait une remarque sur comme quoi j'ai pris du poids ou des trucs comme ça, tu vois. En sachant que c'est des choses qui peuvent arriver. Pourquoi c'est comme ça? Ça me tend, c'est tout. Ok. Donc parce que vraiment hier, Marie, il y a vraiment eu un exemple très concret et tout quand on a été chez mon père et j'allais dire sa belle femme. Comment ça s'appelle? Sa femme. Notre belle-mère. Notre belle-mère à nous, oui, d'accord. Notre belle-mère et tout, elle a dit que j'ai grossi, mais elle a pas dit j'ai grossi comme des gens. Elle a dit t'as grossi, hein? Ouais, voilà. Elle a dit ça comme ça, voilà. Voilà, j'ai dit bah oui. En fait, on était et c'était la seule chose qu'elle m'a dit de toute la soirée. C'était tellement random, genre on était tous en train de se dire bonjour, tout ça, rigoler. Et je sors des toilettes et tout, je passe tranquille, pensant juste faire mon chemin. Mais enfin voilà, donc en sachant que c'est des remarques, parce que tristement c'est pas la première fois qu'on me fait une remarque, que ce soit de elle ou même d'une tante bienveillante, etc. Comment aujourd'hui, je peux pas dire, en fait aujourd'hui je peux pas dire que je m'en fous, mais je peux pas dire que j'y accorde autant d'importance qu'avant. Mais cependant, je sais que par le passé, je me préparais pas toujours comme il fallait à ce genre de réflexion, quoi. Donc, si je devais faire un retournement en arrière, un retour en arrière de ça, comment tu m'aurais conseillé de me préparer? De te préparer? Bah, déjà, à des remarques que j'ai pas envie d'entendre, des critiques que j'ai pas envie d'entendre, et à des adultes que tu sais que tu peux pas forcément leur répondre en mode ouais mais ta gueule, etc. Mais bien sûr. Maintenant, justement, comme tu peux anticiper, comme tu sais à peu près comment ça va se passer, tu sais que tu vas avoir des remarques sur ton poids, ton apparence ou que sais-je. À ce moment-là, moi je dirais juste que, en fait, je le dirais en amont. Je le dirais en amont, c'est-à-dire que genre, on se retrouve on se retrouve une fois dans l'année. Là, tu sais que tu vas passer peut-être un moment pénible parce que tu appréhendes déjà que tu as grossi, tu es célibataire, tu es machin, etc. En fait, tu as eu tout le reste de l'année pour dire, écoute, en fait, normalement, quand ça se passe, si sur le moment tu sais pas trop comment réagir ou tu te retiens parce que pour X ou Y raison, mais je le dirais après, j'appelle la personne, je dirais, écoute, voilà, on a passé un moment de Noël, etc. Et c'était super. Sauf ce moment où tu as parlé de mon poids et franchement, ça m'a demandé beaucoup d'efforts. En fait, expliquer ce que ça t'a coûté verbalement, expliquer ce que ça t'a coûté pour que la personne elle puisse entendre et comprendre. Et si elle ne comprend pas que tu vois que c'est peine perdue, parce que la personne elle peut dire oh là là, que c'est susceptible, etc. Tu peux aussi... là je l'ai dit par rapport au poids, mais ça peut être aussi, c'est carrément aussi par rapport même à ma vie, au fait que je suis célibataire sans enfant, tu vois. Ça, c'est sûr, c'est une remarque, mais au moins, il y a personne, etc., machin. Dans ces cas-là, je répondrais avec les formes de politesse. Moi, je me permets pas de te poser des questions sur... je me permets pas de te poser des questions sur ta vie sentimentale. Ça, donc, c'est ne très... te permets pas de poser des questions sur la mienne. Dans notre famille, à nous, ça, tu entends ce genre de phrase? Non, tu voudrais que je réponde comme je répondrais? En fait, ouais, mais après... Vraiment dans la vraie vie? Après, je trouve que c'est différent parce que toi, du coup, t'as une manière de répondre à toi et du coup, même dans cette manière de répondre, moi, je me retrouve pas dans ça. Moi, jamais je sais que je parlerais comme ça. Mais non, après, très honnêtement, je répondrais pas forcément comme ça, mais je dirais... est-ce que... En fait, je crois que je dirais, mais ça te pose un problème que je sois célibataire? Ah oui, d'accord, plus dans ce sens-là. Ouais, moi, je dirais, ça te pose un problème que je sois célibataire parce qu'à chaque fois, tu me fais là... Non, mais bon, je pense qu'il est temps... Ils vont dire oui. Oui, si ça te pose un problème, et pourquoi? Genre, moi je dirais vraiment, franchement, Yaya, ce que tu veux, aujourd'hui, je m'en fous, je réponds avec le respect et tout, mais je dis, mais ça te poserait un problème? Ouais, parce qu'il est temps et tout, pour toi, de te mettre avec quelqu'un. Il est temps selon qui? Mais selon la Bible. Ouais, selon la Bible. Ah ouais? Vas-y, viens, on regarde. J'aimerais bien qu'on regarde ensemble quand on a un moment, ouais. Et tu sais, ça laisse un laps de temps de t'as pas kiffé ce qu'elle a dit, pour autant t'as pas été irrespectueuse, mais... Vraiment à ma manière de dire. Je sais très bien que je suis pas en train de vous donner des conseils. Allez-y, répondez comme ça et voyez, vous connaissez votre famille. Je dis juste que... Ouais, c'est ça. Ce qui est plus acceptable et inentendable pour vous, ça doit être dit. Enfin, moi, je suis trop pas partisane
du mutisme là. Genre, moi j'avoue que je suis pas du tout partisante des gens qui s'éloignent sans avoir dit les choses. En amitié, en la famille, dans tout type de relation, j'ai vraiment du mal avec ça. Et pourtant, des fois, il n'y a pas trop le choix. Mais pour moi, il faut dire les choses. Et encore plus avec la famille, surtout si ça a été une des raisons de votre départ et que vous êtes convaincu d'avoir affaire à une personne qui ne comprendrait pas. Cette personne, elle va se poser des questions au bout d'un moment, surtout s'il y a rien eu de dit. C'est-à-dire qu'elle sait très bien, non mais c'est bon, ils ont leurs enfants maintenant, ou c'est bon, elle va dans la famille de son père, etc. Il y aura toujours une excuse pour faire passer le truc, mais non, en fait, ça sera toujours à l'intérieur, et ce qui reste à l'intérieur, pourri. C'est vraiment comme les vers dans les pommes, vous voyez vraiment ça comme ça. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Et pour moi, il faut le dire. Il faut dire, ouais, bah en fait, ce que tu m'as dit la dernière fois, ça m'a déplu. Vous avez tout le reste de l'année. Et je sais que la flemme de se lancer dans ce genre de conversation, mais comment voulez-vous que les gens aussi ils prennent conscience de leur débordement? Un des dilemmes auxquels je suis en train de penser aussi, c'est ce truc où ben souvent à Noël, on va se dire, enfin à Noël, en fait, pour les fêtes de fin d'année, au moment où tout le monde est en famille, il y a ce truc où on veut pas gâcher l'ambiance. Tu veux pas gâcher l'ambiance. Donc peut-être que tu dois annoncer que tu... Faut renoncer. Faut renoncer à ne pas vouloir je finis. Peut-être que tu... que tu veux dire que justement, t'as peut-être... t'as quit ton travail, comme on dit. T'as démissionné de ton taf, démissionner. ou peut-être t'as autre chose, enfin peu importe, mais du coup tu vas pas le dire parce que tu veux pas gâcher l'ambiance. Et je sais que moi typiquement l'année dernière j'étais un peu dans cette situation où ben je venais d'apprendre que j'allais être licencié économiquement, mais j'en ai pas parlé. Et je crois que d'ailleurs tu m'as fait la remarque. Pourquoi t'en as pas parlé? Bah parce Attends, que c'est ce que je suis en train de tu te voulais dire. pas gâcher l'ambiance là? T'es sérieuse? Bah Non. Non. Bah si, parce que en vrai, la manière dont on allait en fait, à ce moment-là, dans ma vie de famille, la manière dont j'allais aller à Noël, enfin j'allais aller à Noël, la manière dont j'allais aller chez ma mère pendant ces moments-là, c'était vraiment très chronométré, c'est-à-dire que je me dis j'ai 48 heures là-bas, et vraiment je comptais 48 heures parce que enfin ma relation avec ma mère, elle n'était pas vraiment optimale, ce qui fait que j'avais pas forcément envie de rester plus longtemps. Aujourd'hui c'est différent, mais enfin vraiment il y avait pendant un très long moment quand j'y allais, je comptais vraiment les heures en mode je viens en famille et je viens pour la famille et en famille. Et d'ailleurs, j'allais pas y aller toute seule, j'y allais au moins avec Marie ou avec. Enfin, je savais qu'il y allait avoir des frères et sœurs, etc. Et du coup, ben, quand on allait à Noël, je savais que ça allait être le moment où surtout on va pas gâcher l'ambiance, quoi. Là, c'est le moment où, en plus, on a une mère qui aime vraiment recevoir, mais enfin, elle aime trop recevoir, elle aime trop accueillir. Donc, j'ai pas envie de lui gâcher ce moment-là. J'ai pas envie de lui gâcher le moment avec une mauvaise nouvelle ou même si ça m'affecte moi et ça m'a beaucoup affecté par la suite et tout. Ben j'ai pas envie d'être la personne qui va venir ramener alors que c'est un moment où on est censé s'évader et penser à autre chose. Ben je trouve que annoncer ce genre de nouvelles, en tout cas pour moi c'est la raison pour laquelle j'ai pas dit, c'est un peu casser l'ambiance et ramener un peu à la réalité de la vie, quoi. Et je pense Ouais, que c'est il y a ça. oui, mais je sais que mais justement je te dis que justement les fêtes de fin d'année ça a tendance à être le truc où oh bah c'est bon on se voit une fois par an, on peut ne pas se dire les choses, on peut, alors que pour moi avec du C'est recul tout aujourd'hui l'inverse. Ouais. ouais, je réalise que c'est tout l'inverse, que c'est vraiment s'il y a un moment où il faut dire les choses, bah, c'est que là où le moment où il y aura toute ta famille, tout le monde et tout, c'est le moment de le dire. Et je parle pas forcément de grosses décisions, ça se trouve c'est juste partager une information qui te tient à cœur ou j'en sais rien, mais en tout cas là moi quand je pense à mon licenciement, j'aurais pu le dire, j'aurais bien, en fait avec du recul, j'aurais bien aimé voir comment ma famille allait réagir dans ce moment-là. Déjà, au-delà de ça, mais est-ce que tu avais aussi envie de le partager? Parce que t'en as qui ont bonnes ou mauvaises nouvelles et qui n'ont pas envie de le partager de par l'intimité que tu as avec ces Bah non, personnes. j'avais pas envie, je pense. Ouais, je pense que tu avais aussi pas envie de le Oui, partager. non, c'est pas je me suis retenu en mode ah non, je le dis pas, je veux pas gâcher l'ambiance. T'avais Mais pas envie. j'avais pas envie parce que bah non, mais j'avais pas envie parce qu'en vrai, je savais que ça allait gâcher l'ambiance. Si ça avait été un autre genre de famille où on était en mode oh vas-y, on peut se partager toutes les choses, etc. ou je sais pas quoi, ça aurait été complètement différent. Mais là, j'en avais pas envie parce que je sais trop la famille dans laquelle je suis. Mhm. Intéressant. Mhm. Et si ça avait gâché l'ambiance, t'aurais fait quoi? Je peux pas être responsable de gâcher l'ambiance. Moi, je suis la personne qui amène la joie, c'est ça mon identité. Et tu le penses encore aujourd'hui? Non, aujourd'hui non. Mais pendant très longtemps, genre quand tu regardes moi dans la famille, dans les moments familiaux, Parce que pour toi, amener la joie, donc c'est forcément ton identité, et donc... bah ça l'a été pendant très longtemps. Donc il y a ce truc où je peux pas être responsable d'un moment de down, quoi. Il peut y avoir moment où ça se passe mal, mais je refusais d'en être la responsable. Donc oui, je vais fermer ma bouche et me dire on en parlera à un autre moment, quoi. C'est marrant. Ouais. Je trouve ça marrant parce qu'en fait, moi, je pense pas forcément à la responsabilité de ça, mais évidemment, évidemment que quand t'as mis, je sais pas, un moment
bizarre ou l'atmosphère elle change, t'es responsable de Et en par plus, je trouve que, enfin, pardon, là, je repense juste, parce que là, tu dis oui, toi, tu penses pas à ça. Et justement, je trouve que des fois, c'est ça où, ben, par exemple, quand je pensais au truc de cadeau, où t'avais osé dire à table calmement que oui, t'avais pas eu de cadeau et si t'avais fait quelque chose et t'as quitté la table et t'es parti pleurer. Genre, il y avait ce truc où je me suis dit, enfin, je sentais, toute seule, hein, mais c'est vraiment par habitude, mais je sentais que là, c'était ma responsabilité de repump, de remettre l'ambiance et tout. Non. T'étais pas là de toute façon, donc tu peux pas savoir. T'es parti monter dans la chambre pleurer, donc elle dit non. Mais en gros, je sentais qu'il y avait ce truc, en tout cas, à passer un bon moment, parce qu'en plus, il y avait une invitée, la copine de mon frère qui était venue, et en fait, là, je voyais bien que là, ça allait pas être possible, quoi. Là, ça allait pas être possible. En fait, ça aurait pu être possible si les gens avaient été habitués à ce que on se dise les choses. Et moi, comme je suis habituée avec toi, j'aurais dit bon, ok, bon, elle va se calmer, et puis en fait, après, on va en parler. Mais là, c'était devenu ce truc où en fait, là, ça avait complètement gâché l'ambiance et que là, il y avait rien que j'aurais pu faire pour. Ça avait complètement gâché. Ça avait complètement gâché Moi, l'ambiance. je suis La fille, carrément, contente. elle est partie, on l'a raccompagnée. Je suis et tout. contente Et d'avoir. du coup, je pense que c'est pour ça que je disais ça, mais je pense que c'est pour ça aussi qu'il y avait ce côté où je t'en voulais. Genre je t'en voulais. J'étais partagée entre deux émotions. J'étais partagée entre waouh, la jalousie, elle a osé dire et je trouve ça waouh, incroyable. Et en même temps, l'énervement, mais t'as gâché l'ambiance. Mm. Arrête. Mm. Comment t'as gâché l'ambiance et comment t'as osé le gâcher l'ambiance en disant quelque chose d'aussi honnête calmement. Genre, ça aurait été encore, j'aurais préféré, je crois, que tu hurles. Et là, tu l'as dit tellement, il y a rien à te reprocher. Et c'est ça que je disais à maman. Même quand on en a parlé après, c'est que je disais, en vrai, là, on peut dire ce qu'on veut. Marie, j'ai rien à lui reprocher là sur la manière dont elle a géré l'affaire. Y a rien. Et c'est presque Mais ça même si je l'avais dit, voilà, en m'énervant, bon, le message il aurait pas été passé. Bah oui, pas Mais en du tout cas, moi, je sais que je me suis promis là, ce soir-là, quand je suis montée, j'avais l'impression que je t'avais, voilà, saoulée, et je me suis dit, mais si C'est elle à moi ouais, et je me suis dit, si jamais elle me soutient pas, c'est la fin de l'amitié, hein, pour moi. Mais vraiment, parce que je me suis dit, alors là, mais comment, je ne fais pas semblant avec toi. Là, si tu me mets encore dans un rôle de c'est la famille, etc., ça va vraiment marquer une vraie césure entre toi Ah, et tu moi. pensais que j'allais dire ça En tout cas, je pensais que tu allais m'en vouloir d'avoir gâché l'ambiance et que tu n'allais pas me soutenir, parce que là, pour moi, c'était important que tu me soutiennes en tant que Camille et que l'amour de la famille ne vienne pas encore prendre le dessus sur une réaction de normale que j'ai eue et que j'aurais pu avoir en d'autres circonstances. Eh Mais ben- là, comme il s'agissait de la famille, Ouais. je me suis dit, franchement, Eh le ben, tu lendemain, sais ça quoi m'a soulagée quand tu m'as dit, franchement, bravo, j'ai rien à dire, parce que je me suis dit, mais c'était dans ton intérêt, parce que j'étais. C'était dans ton intérêt à toi. Non, non, mais tu sais quoi C'était tu dans parles, l'intérêt tu de parles de l'amitié. oui. On se fait des menaces, je sais pas pourquoi là. Ouais. Non mais en fait tu disais oui, si t'allais encore venir en mode ouais, l'amour de la famille machin, et ben tu sais quoi, je pense que c'est vraiment par amour de la famille que j'ai dit franchement bravo ce que t'as fait, parce qu'en vrai pour moi c'était vraiment venir briser un truc qu'il faut arrêter dans cette Il famille. faut C'est parce arrêter. que j'aime cette famille que j'ai trouvé que ta réaction elle était super, parce que je trouve que il y a trop souvent ce moment où on va être là tous ensemble, on va rigoler et puis un mois plus tard on va me dire ah mais Marie a été bizarre au dîner, bah oui vous lui avez pas offert de cadeau, elle était pas bien. Alors que là il y a jamais eu quelqu'un. D'ailleurs, c'est ça qui est ouf. C'est Même ça quand en j'y fait dans pense, sa famille. j'ai jamais eu à reparler de ce dîner de Noël parce qu'en fait tout était dehors. Il y avait pas Voilà. de sujet. On en a jamais reparlé. C'est pas resté un truc en surface en mode, enfin où il y avait plus à dire sur ce moment-là. Elle a pas eu de cadeau. Elle l'a dit et on est passé à autre chose. Et on n'en parle pas. Enfin aujourd'hui, j'en ai parlé à aucun. Il y a aucun de mes frères et sœurs qui est venu me voir pour me dire quoi que ce soit. Et c'est par amour de la famille que j'ai dit c'est super ce que t'as fait parce que vraiment je supporte plus ça. Intéressant. Ouais. En tout cas, moi, j'ai plus envie d'avoir des conversations longues de Noël. Alors, ton Noël, c'est comment de ton côté? Et sauf si c'est une partie de plaisir pour vous aussi, mais moi, c'est pas agréable, en tout cas, de gossip après, parce que il y a eu Gossip sur quoi? Sur la famille? Ouais, sur la famille, sur une réaction qu'il y a eu, sur ça, enfin tu vois, un espèce de débriefing de choses qu'on s'est pas dit sur le moment alors qu'on aurait pu se les dire. Et j'ai pas envie, en fait, de repartir avec un truc que, ah purée, j'aurais trop aimé lui dire ça, bah dis-le, enfin, ou de manière, on va dire, polie et ce que tu veux, mais dis-le, j'ai pas envie de repartir. Ça doit pas être un rituel, pour moi, en tout cas, là, j'ai pas envie. J'ai plus envie, en fait, que ce soit un rituel, ouais, mais tu vois, quand elle a réagi et tout comme ça, non. Là, vraiment, il y a chacun, je vais être aussi transparente et limpide à lire que je le suis dans la vie de tous les jours et je vais pas m'abstenir de le faire au moment des fêtes en fait. Si j'étais comme ça le reste de l'année, je dis pas, mais non en fait. Donc pourquoi à Noël je m'obligerais à faire la cette comédie quoi. C'est ça, à faire un exercice qui est déjà pénible pour moi. Quitte à passer un bon moment, bah je passerai un bon moment quand je saurai que j'ai le droit de dire ce que j'ai envie de dire. Pour commencer. C'est ça pour moi un bon moment déjà. C'est
Non, mais en plus, au-delà de ça, je trouve que muselé, souvent, là. il y a des gens. Enfin, le meilleur moyen, en tout cas, là, moi, ce que j'ai remarqué dans cette famille, c'est que, même dans des familles de manière générale, mais je trouve que le meilleur moyen, parfois, de faire passer un message, c'est justement de. C'est soit de. Parce qu'en fait, il y a ce truc où tu vas te forcer à venir dans un événement familial, où tu vas te forcer à porter un masque ou faire ta comédie, là, parce que bah, là, c'est la famille. Vas-y, c'est 48 heures en famille, c'est bon, je peux tenir 48 heures, etc. Sauf que quand tu continues 48 heures comme de ça. trop. Déjà, c'est trop parce que surtout, c'est pour ça que j'appelle ce podcast On va tous mourir parce qu'en vrai, si tu meurs demain, tu vas dire donc j'aurais passé mes 48 48 heures, dernières mais heures c'est là ça. Hein. à faire semblant pour des gens qui m'ont jamais vraiment considéré. Donc en fait, pour moi, aujourd'hui, je trouve que le meilleur moyen parfois, parce que j'ai remarqué qu'aujourd'hui, on a accès à beaucoup de choses en termes de, pour comprendre le côté sociologie, psychologique, etc. On a accès à beaucoup de choses. Et on comprend beaucoup de choses sur l'humain, sur pourquoi il réagit comme ça. Donc tu peux voir même un oncle à toi et te dire ah ouais je sais pourquoi il réagit comme ça, etc. Machin. Ok c'est super. Mais je trouve que dans les faits, quand il s'agit de agir, les gens ils font rien ou ils vont tenter de recracher un peu ce qu'ils ont lu sur les réseaux ou ce qu'ils ont dit. Et ils vont dire Tellement. ouais mais quand tu fais ça, tu me considères pas, tu me respectes pas. Et ben moi je trouve que le meilleur moyen des fois pour être considéré et respecté, c'est seulement de agir. Et des fois agir, c'est pas forcément taper du poing sur la table, hein, c'est pas forcément ça. Mais peut-être que agir dans certains cas de figure, c'est peut-être prendre du recul sur une situation. C'est peut-être pour l'instant, ça peut juste être, bah non, ce Noël-là, je viens pas. Attends, mais tu viens tous les Noëls, comment ça se fait? Là, ce Noël, tu viens pas? Ouais, mais là, je sens que j'ai un peu du mal là avec des trucs dans la famille, ou j'ai un peu du mal avec je sais pas quoi. Ben là, je préfère ne pas venir. Et je peux t'assurer que ce truc-là, aussi silencieux et calme soit-il, ça va retentir fort. Et surtout si tu le fais assez longtemps et que les gens ils commencent à vraiment venir te voir en mode bah alors qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, il y a un peu ce truc où, comme on se voit une fois par an à Noël, on va pas forcément aussi prendre des nouvelles alors que le fait que tu vas plus peut-être venir à ces trucs là ça oblige les gens à venir te chercher en mode bon bah en fait t'étais pas là ça va ou enfin voilà et tu peux vraiment avoir des surprises de malade. Moi je trouve que enfin là en tout cas quand je pense à tout ce qui s'est passé même dans l'année en famille je trouve que les trucs qui ont eu le plus d'impact, ça a pas été des trucs où les gens ont crié, hein. Ça a été des trucs faits dans le plus grand des calmes en mode ouais non j'ai juste besoin de réfléchir. J'ai juste besoin de... Là Ouais, je mais... viendrai pas et j'ai juste besoin de quoi. ouais, mais les gens ils sont pas habitués à ça. Dans Oui, cette mais famille. justement, parce qu'ils sont pas habitués et qu'ils sont habitués à ce que tu fasses le show tout le temps. Et le show, c'est pas forcément de faire la comédie, mais c'est de venir, de rigoler avec les oncles, les tantes, comme d'habitude. Bah, du coup, forcément, quand tu agis comme ça et que tu dis oh j'ai besoin de temps, et ben ça fait plus réfléchir que de dire en fait là j'ai besoin de temps parce que là en fait quand tu fais ça d'un point de vue psychologique ça m'aide pas nanana. Juste tu vas voir quand tu commences à faire ça et ben ça Être un peu plus calme, ouais, les gens ils sont ouais pas... et d'arrêter de toujours tout vouloir expliquer. Je trouve que des fois Ouais. ah non moi j'ai remarqué ça mais je me dis mais je trouve que des fois ça en fait, c'est pas que ça sert à rien de tout expliquer, mais je trouve que des fois, agir, ça vaut plus que les mots, quoi. C'est vraiment. C'est vraiment. C'est plus fort que tout ce que tu peux penser. Et c'est pas agir, comme j'ai dit, en hurlant et en tapant du poing sur la table. Des fois, agir, ça va juste être ok, ben là, en fait, je préfère me reculer. Là, en fait, je préfère pas venir. Ou là, en fait, je vais y aller. Ou ça va plus être des trucs comme ça. Mais je trouve que. Enfin. Moi, en tout cas, quand j'y pense, je trouve qu'il y a eu trop de fois où j'ai essayé d'expliquer mes gestes ou d'expliquer ma pensée. Et en vrai, plus je parle, en tout cas avec certaines personnes de ma famille, plus je me rends compte qu'il y a des trucs qu'ils comprendront jamais. Mais tellement. Hein. Il y a plein de trucs qu'ils comprendront jamais. Et ça, j'aurais beau les expliquer de long en large, etc., machin, avec tous les trucs philosophiques, psychologiques que tu veux. Mais en fait, tu comprendras jamais parce que t'es pas moi. Donc, à moins que. Non, tu comprendras jamais. Et. Et quoi du coup? Comment tu fais pour gérer? Est-ce que tu acceptes en mode désespoir ou juste t'acceptes qui ils sont et t'apprends... Enfin... Bah, par exemple, toi, dans notre cas, toutes les deux, moi, je sais qu'il y a des trucs que tu... En fait, je trouve qu'il y a des trucs que tu comprendras jamais, mais je trouve que la relation, elle est différente, quoi. Je trouve que, en sachant ça, je trouve que tu vas quand même des fois prendre du recul pour te dire ok bon ça je le comprends pas mais ben je vois que c'est très fort chez elle par exemple par exemple quand on prend le simple fait que moi dans ma manière de m'exprimer je vais avoir ça peut me mettre du temps enfin toi ce que t'as fait à Noël de dire clairement le truc des cadeaux c'est quelque chose que moi je sais même pas si demain il se passe un truc comme ça j'arriverai à dire directement sur le coup là ça me fait mal mais c'est quelque chose que enfin... voilà tu vois c'est quelque chose que tu as eu du mal et tu as du mal encore à comprendre. Mais j'ai tellement du mal à comprendre parce que c'est pas comme si tu... Et pourtant je t'accepte. N'importe quoi. Non, la différence c'est qu'avec toi j'ai tellement du mal à comprendre ça parce que tu n'es pas comme ça dans la vie.
C'est différent. Encore, tu serais comme ça, il y aurait vraiment Je serais comme ça avec. Mais dans tes amitiés, on va dire, ce serait quelque chose qu'on retrouverait un peu partout dans tes autres relations professionnelles, etc. Oui, mais c'est tellement tout l'inverse dans le reste que je me demande, mais ça fait quoi en fait? Moi, j'ai abandonné l'idée qu'il fallait qu'on m'aime dans cette famille. Non, et je pense que c'est ça qui m'a donné le courage de me dire, de toute façon, si on doit m'aimer pour ça, et que quand je ne suis plus ce que vous attendez de moi, oui. Là d'un coup c'est différent et on est plus sûr d'aimer la version que tu es là, d'aimer au final la vraie Marie. Ben écoute, moi ça... En fait, je pense que c'est un risque à prendre. Mais en fait, c'est un risque que je continuerai de prendre parce qu'en fait, j'ai découvert tellement une liberté dans le fait d'être aimée pour ce que je suis que je peux plus retourner en arrière. En fait, cette liberté-là, maintenant, je la connais, je ne peux plus la mettre en veille, même 48 heures. Si tu dois m'aimer ou si tu dois apprendre à m'aimer, même si t'aimes pas peut-être ce que tu vois, bah écoute, c'est vraiment comme ça que je suis. Et apprendre ou à laisser, même si ça fait très très mal parce que ça me demande du courage quand même de me dire je prends le risque de je prends le risque en tout cas d'avoir gâché l'ambiance. Franchement, vraiment, je bouillonnais à l'intérieur et j'étais en train de me dire non mais tu vas encore passer pour la machin de la famille. Et je me suis dit soit si c'est l'étiquette qu'on a envie de me coller. Par contre, pour ceux qui auront vraiment envie de me connaître et pour qui ça aura signifié vraiment quelque chose ce moment, ils viendront me voir. Donc parce que tu me posais une question de pourquoi et tout. T'as peur de quoi? En fait, c'est pas forcément. En fait, c'est vraiment moi, j'ai vraiment pas été. Enfin, c'est trop marrant parce qu'on a grandi dans la même famille, mais pas avec les mêmes principes. C'est-à-dire que moi, vraiment, j'ai vraiment grandi avec ce truc où la famille, c'est sacré, quoi. Mais vraiment, c'est sacré plus que l'amitié, plus que tout, quoi. Et c'est vrai qu'au final, quand on a déménagé, quand on a fait tout ce qui était quand on a déménagé, au final, les trucs qui restent, parce qu'on a beaucoup déménagé quand j'étais enfant, ce qui est resté, c'est la famille. Donc avec le temps, c'est pour ça que même en termes d'amitié, j'allais pas forcément m'investir de fou, j'allais un peu papillonner d'amitié en amitié, parce que je me disais, mais de toute façon, l'important, c'est la famille. Et vraiment, je pense que j'ai commencé à remettre le truc en question quand j'ai vu que la famille, elle m'aidait pas là où je pensais que la famille, elle devait aider, quoi. Et, mais ça a mis là le temps, puisqu'on arrive là, aujourd'hui, j'ai 33 ans, c'est pas que j'ai enfin compris, mais il y a des choses qui me font plus sens. Ouais, qui font plus sens dans cette idée de la famille. Mais pour moi, c'était très très difficile. Non mais attends, mais pour moi, c'était très très difficile à accepter parce que toi, t'as eu le courage, on va dire, au bout d'un moment, de dire en fait, c'est pas comme ça que je suis et ça, j'accepte pas. Et en fait, au-delà du courage, je pense que c'était juste un truc que tu pouvais pas t'empêcher de faire. C'est comme si on t'empêchait de respirer. Donc il y a un moment où quand t'es pas d'accord, tu te vois pas ne rien dire. Alors que moi, j'arrivais à prendre sur moi parce que et ça faisait pas moi quelqu'un de moi ça faisait pas de moi quelqu'un de plus courageuse que toi, mais c'était juste qu'en vrai, je ne savais pas faire autrement parce que pour moi, la famille, c'était la famille. Il y avait pas d'autre sujet. Mais pour moi aussi, c'est ça en fait que je comprends pas, c'est que il y avait deux manières de voir parce que moi, il y avait la famille, c'est la famille et du coup, peu importe ce que la famille elle te fait, tu restes et tu la lâches pas. Mais c'est ça en fait pour moi, c'est que peu importe la famille, c'est comme si la famille elle avait un passe-droit pour faire tout et n'importe quoi. Mais c'est très grave. Mais je sais que c'est grave, c'est pour ça que non, je comprends. Non, je dis c'est très grave parce qu'en fait moi aussi j'ai pensé ça pendant très longtemps. Que quoi, la famille elle a un passe-droit? Bien sûr, ah bon bien sûr. Enfin vraiment, c'était pas accepté beaucoup de choses. Si, au-dessus de toute chose, jusqu'à ce que ça me rende malade physiquement. C'est là que j'ai commencé à voir qu'il y avait un problème. Ça m'a rendu malade. Autre chose que pour moi qui ne faisait plus sens, pour moi ce qui est quelque chose que je pourrais appeler sacré aujourd'hui, c'est sacré là où il y a de la liberté. J'appelle pas quelque chose de sacré là où je suis en prison en fait. Oui, mais tu sais pas que t'es en prison quand t'es dedans. Mais genre, oui, moi, si. Parce qu'en fait, je me sentais pas libre de dire ce que j'avais envie de dire. Je me sentais pas libre de juste d'être moi. Donc en fait, ça devient plus sacré, ça devient une prison. Même si c'est au-dessus de tout, etc. Oui, mais ça fait pas sens pour moi. Il y a des trucs où j'ai du mal à comprendre, mais tu sais aussi que je suis très logique. Ça doit faire du sens. C'est sacré s'il y a de la liberté, c'est au-dessus de toute chose s'il y a de la liberté. Et là, il n'y en avait pas pour moi. Donc ça perdait sa notion de sacré. Non, parce qu'il y a ce truc où, enfin en tout cas pour moi, il y avait ce truc où si je perds la famille, du coup j'ai qui? Et en fait, ça c'était j'ai moi-même. Oui, c'est pas assez pour moi. C'est parce que moi-même. Moi non plus, c'est pas assez. Non, mais oui, je sais, mais je réponds pour moi. Purée.
ne faites plus de cadeaux de politesse. Ayez le courage peut-être de dire quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Si vous sentez de le faire cette année. Ne cautionnez pas des propos que vous n'acceptez pas en dehors, c'est-à-dire si vous n'acceptez pas, ne tolérez pas des propos homophobes, sexistes, je sais pas, racistes auprès de votre famille, dites-le en fait, vous pouvez le dire dans le respect. Et quand je dis dites-le, en fait, comment je l'ai dit, c'était vraiment c'est rien. Non mais laisse tomber, tu parles trop comme les Parisiens. En fait, dis-le en fait. Mais pas du si tout. t'as un problème, tu lui dis. Pas du tout, mais je suis convaincue et vraiment je sors d'une famille traditionnelle, congolaise, tout ce que vous voulez, donc je connais les préceptes entre guillemets un peu de bonne conduite et voilà. Et chez nous, ça on ne fait pas ça, ou chez nous on fait pas telle chose. Je me suis pas affranchie de tout ce qu'on m'a donné non plus comme valeur. T'as dit un truc tout à l'heure, c'est que oui, en fait, dire les choses, mais enfin, comme t'as dit, en fait, nous, on n'est pas dans vos familles. Genre, vous connaissez vos familles. Dans le fond du fond, vous connaissez vos familles. Donc en vous savez, s'il y a quelqu'un qui sait exactement comment dire les choses ou comment ne pas les dire, c'est vous. Genre, nous, on peut juste, je peux que vous encourager à faire ce que vous avez envie de faire. Et vraiment, je vous encourage à ne pas vous réfugiez dans un mutisme parce que de toute façon c'est là, et à partir du moment où c'est là, dites-vous que c'est comme un verre, c'est vraiment comme un verre qui grignote une pomme. Pareil, offrez des cadeaux à des personnes que vous aimez et à qui vous avez vraiment envie de faire plaisir. Après tout, c'est quand même votre argent, vous avez travaillé pour cet argent. Enfin, même ça par exemple, je m'étais rendu compte, je me suis dit mais c'est quand même mon argent, enfin j'ai travaillé pour avoir cet argent, autant que ça me fasse aussi plaisir la façon dont je le dépense et que ça fasse plaisir à la personne. Et puis surtout, admettons, si vous êtes un peu reconnu dans ce truc où moi je sais qu'on va rien m'offrir, mais faites-vous plaisir, raisonnablement ou pas, mais faites-vous plaisir en conséquence, parce que vous savez que soit personne va matcher vos attentes, soit parce que vous en avez juste envie. Mais dis, tu vas m'offrir quoi à Noël cette année? Il n'y a pas besoin de surprise, hein, c'est bon. Non, moi, je sais que le Père Noël n'existe pas. Oui, d'accord. En fait, cette année, je vais t'offrir du vent. Parce que je trouve Waouh, la répartie. Ouais, je trouve que c'est hyper important que t'en aies pour te faire du bien. Ok, super. Et sur ces bonnes paroles, je te souhaite un très joyeux Noël. Pourquoi tu voulais savoir ce que j'allais t'offrir? Mais c'est comme ça, ouais, je m'agresse pas. Non, je t'agresse parce que pourquoi tu voulais me put on the spot ici dans le podcast à dire ce que j'allais offrir? Parce que j'ai envie de savoir, c'est tout. Je suis pas une personne qui peut garder les cadeaux, genre qui est pas trop excitée des cadeaux en avance. Si là je dis que j'ai un cadeau à l'intérieur de l'appartement, toi tu vas vouloir le regarder ou pas? Oh, pas du tout. Ok, toi t'es tranquille. Ouais. Okay. J'ai la flemme, hein. La flemme de quoi? J'ai pas ce truc de excitement, de gossip. Tu vois, c'est dommage, c'est bien ça le problème. Franchement, et c'est pour ça que je suis très bien tombée dans mon métier, parce qu'il y a un gros aspect confidentialité, et bref, je suis pas excitée par tout ça. Alors que t'en as alors et tout, on fait quoi, on va où, qui est viré, machin. Quoi, là t'es parti sur autre chose, t'es parti sur les gossips? Je suis carrément parti sur autre chose. Parce que je t'ai souhaité joyeux Noël et en fait... Tu m'as souhaité joyeux Noël quand ça? Là à l'instant je t'ai dit je te souhaite un très joyeux Noël. Ah bon? Ouais. J'ai même pas entendu. Ouais, c'est tout l'intérêt. Écoute, on va passer Noël ensemble, donc on verra bien. Qu'est-ce que t'as prévu de nous faire pour ce fameux Noël? J'aurais prévu de faire quelque chose quand tu auras décoré ton appart. Oh, mais d'accord, je vais le décorer. Allez, bisous, bye. N'importe quoi.